La haute société de l'aristocratie remplissait la salle magnifique du bal impérial. La mystérieuse inconnue faisait face à ces aristocrates pompeux. Les dames de la haute société, sans cacher leur mépris, observaient cette laide inconnue, dissimulant leur visage derrière de jolis éventails. Le bal impérial était magnifique. Les tables croulaient sous les desserts les plus délicieux. Les théières en porcelaine étaient remplies d'un thé exquis et aromatique. L'inconnu, sans l'ombre d'une gêne, s'est servi le meilleur morceau du délicieux gâteau. Couvrant modestement son visage de sa main, l'inconnu a savouré le goût parfait des fraises et de la crème. L'arôme de la vanille ajoutée est resté sur les lèvres de la jeune fille. L'inconnu se démarquait parmi les dames présentes. Ses manières à table étaient vulgaires et grossières. En portant la fourchette à dessert à sa bouche, elle réfléchissait à comment se comporter de manière encore plus désagréable. Et les dames de la cour chuchotaient timidement à l'écart, dissimulant leurs regards déplacés. Des regards, rien que des regards autour, des yeux remplis de mépris. Un jeune couple d'aristocrates invités au bal regardait l'inconnu d'un regard direct, sans cacher leur mépris et leur colère. La jeune fille termina calmement de manger les délicieux desserts et commença à boire le thé parfumé. Le temps est venu de faire connaissance. Devant vous se tient une jeune fille aux cheveux violets, avec une coiffure ridicule et une robe amusante, et elle s'appelle Assol. Assol se tenait devant le buffet et voyait parfaitement tous les regards de cette aristocratie impériale, mais elle devait les supporter. La jeune femme se retourna fièrement et le dos droit jeta un regard méprisant à toutes les personnes présentes. Une jeune fille avec une belle coiffure et une magnifique robe bleue, ne cachant pas son mépris, se détourna, dissimulant son irritation derrière son éventail. Assol sort fièrement par les portes ouvertes de la salle de bal impériale, sans dire au revoir à personne. La représentation est terminée. Assol regarde tristement la salle, suivant des yeux les portes qui se ferment. Loin du château impérial se cache un modeste carrosse. Le bal est terminé et Assol rentre chez elle. La jeune fille n'arrive pas à croire que le carnaval est fini et qu'elle peut redevenir elle-même pour un court instant. Assol sort un peigne de sa magnifique trousse de maquillage et n'arrive pas à croire qu'elle peut enfin défaire ces horribles coquillages sur sa tête. Assol brosse ses magnifiques cheveux. Assol ne cache pas sa joie que le cirque organisé pendant le bal soit terminé et qu'elle puisse être une belle jeune fille. En se remémorant les regards des aristocrates, Assol sent la tristesse se glisser dans ses yeux. Il est impossible de supporter les regards furieux de ces idiotes prétentieuses. Les regards de ce couple riche détruisaient simplement Assol de l'intérieur. Assol poursuivait son chemin vers la maison. La calèche continuait lentement son mouvement. La maison, le doux foyer, le château de mes parents étaient magnifiques. Une jeune fille souriante nommée Rebecca accueille joyeusement Assol. L'humeur merveilleuse d'Assol a changé en un instant. Tout son mécontentement, elle l'a déversé sur Rebecca en poussant la servante sur le côté. Rebecca regardait sa maîtresse avec horreur dans les yeux, ne comprenant pas d'où venait une telle agressivité. Les filles se séparent et partent dans des directions différentes. Assol, en colère et capricieuse, se rend dans ses appartements. Rebecca se tient modestement en bas, ne comprenant pas comment on peut avoir un si mauvais caractère avec une telle apparence. Assol s'est effondré sur le canapé et sans cacher sa joie, s'est félicité pour sa dernière performance. Mais quelque part, au fond de son âme, une goutte de déception s'est faufilée et le regard d'Assol s'est rempli de chagrin et de tristesse en quelques secondes. Assol regardait avec des yeux larmoyants. Elle était vexée d'être la seule à connaître la véritable raison de son comportement. Assol chassa sa tristesse et sa fatigue. Elle se rappela pourquoi elle avait besoin de cette mascarade et se félicita pour sa performance réussie d'aujourd'hui. Assol était assise sur un beau canapé dans sa chambre et se remémorait sa vie passée. Dans sa vie antérieure, Assol était une fille simple et modeste, vêtue de vêtements modestes, avec une mallette de maquillage sur l'épaule. Elle travaillait jour et nuit pour une mégastar. Assol exécutait toutes les instructions, tout en subissant des insultes. Sans verser une larme, elle endurait les brimades. Mégastar, actrice célèbre, diablesse rousse, Jennifer Wright était sans scrupules et cruelle. Juste dans la rue, devant les gens, Jennifer Wright n'a pas pu se retenir et a porté un coup très violent à Assol. Assol, une jeune fille fragile, n'a pas pu répondre à sa maîtresse et a pris ce coup fatal sur elle-même. La peur et l'horreur se reflétaient dans les yeux d'Assol. Dans ce monde, Assol a péri, Assol est mort. Il est apparu dans un voile étincelant de fumée argentée, le prêtre dans le corps d'un jeune homme sportif. L'âme d'Assol était assise sur l'asphalte gris et regardait le prêtre avec des yeux effrayés.
Le prêtre, en pointant du doigt le front d'Assol, lui proposait un voyage étonnant vers une nouvelle vie. Assol ouvrit les yeux. Elle était allongée sur un lit luxueux, sur des draps de soie dans une chambre spacieuse, au design de style baroque italien. L'âme d'Assol s'est incarnée dans le corps de la belle Lilou Esther. Lilou Esther est le personnage principal d'une triste nouvelle sur l'amour malheureux de 3 hommes intransigeants, immoraux et cruels. Héritier de l'immense fortune de sa famille, le prince héritier Taros Bastium. Le jeune homme aux cheveux longs porte le titre de duc, le duc Ric d'Iliar. Un jeune blond arrogant au regard effronté, le marquis Fonce Beugnet. Ce sont eux qui ont empoisonné l'esprit de la malheureuse et belle Lilou en lui faisant boire une potion ensorcelée. Lilou, ayant perdu la raison, est restée sous l'emprise du prince héritier Taros, sans la force de résister. Le sort de la pauvre fille était triste. Il est devenu clair pourquoi Assol, réincarné en Lila, s'est comporté ainsi au bal impérial. Assol a eu de la chance. Lilou a une excellente trousse de maquillage, et elle contient tout le nécessaire pour appliquer un bon maquillage. Assol décide de se faire un masque, elle ne veut pas répéter le destin de son héroïne. L'image est magnifique. Assol ne ressemble pas du tout à la belle Lila, au contraire, son image est horrible. L'image de la malheureuse Lilou ressurgit dans la mémoire de Leila. Elle vit comment 3 hommes riches et cruels avaient mis la belle dans une cage. Lilou a été forcée de se résigner à son sort. La pauvre a complètement perdu la raison. Sa volonté a été brisée. Saisissant le sèche-cheveux dans ses mains, Assol cria fort, les larmes aux yeux. « Non, je n'accepte pas un tel destin. » Pendant longtemps, Lilou a vécu dans une cage dorée, entourée d'hommes cruels et sans scrupules. Assol se regardait dans le miroir, se promettant de ne jamais tomber entre les griffes de ces hommes cruels. Assol se recroquevilla sur elle-même. Elle était gelée. À en juger par son apparence, il était clair qu'elle était dégoûtée rien qu'à la pensée du destin tragique de Lilou. Les yeux emplis de tristesse, Assol songeait à ce qui l'attendait dans ce corps, dans cette maison et dans cette vie. Elle s'effondra sur ses magnifiques draps de soie, avec la claire compréhension que cette vie qui lui était offerte pour la 2e fois, elle la vivrait pour elle-même. Assol était triste. Elle se sentait mal à l'aise dans sa nouvelle vie dans ces circonstances. Une nouvelle et magnifique maison, dans laquelle vivait maintenant notre héroïne Assol, sombrait dans le sommeil. Seule la belle Assol ne dormait pas. Elle réfléchissait sans cesse à la raison pour laquelle le prêtre avait logé sa petite âme perdue précisément dans cette nouvelle. Assol sanglotait, posant une question muette au ciel, en appelant au prêtre. Entendant les sanglots de la pauvre fille, le prêtre apparut d'un coin sombre de la chambre à coucher. Les yeux larmoyants, Assol regardait le prêtre. Ses yeux imploraient de l'aide. Le prêtre entendit la supplication d'Assol pour de l'aide, mais il ne pouvait pas la ramener à sa vie passée. La seule chose qu'il pouvait faire pour la jeune fille en pleurs était d'exaucer son souhait. Bien sûr, Assol, en pleurant, suppliait de lui rendre la vie, mais le prêtre lui proposa autre chose. Le prêtre a placé Assol devant un choix difficile. La jeune fille n'a pas longtemps réfléchi à son souhait. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Un sac à cosmétiques, un simple sac à cosmétiques pour femme. Mais personne au monde ne pouvait imaginer à quel point il était important pour Assol. Le prêtre ne resta pas indifférent au désir d'Assol et récompensa la jeune fille. Dans la trousse de maquillage, volèrent, comme par magie, du rouge à lèvres, de la poudre, du fard à joues, du mascara et encore beaucoup d'autres choses intéressantes. Assol regardait avec un air triste le cadeau reçu du prêtre, comprenant que c'était précisément là que résidait son salut. Notre héroïne, au regard triste, était allongée sur un oreiller en soie et en duvet, songeant à la fête de la majorité à venir. Les beaux yeux bleus d'Assol ne se souviennent même plus de la dernière fois qu'ils ont brillé de bonheur et de joie. Plongée dans le sommeil, Assol vit comment la belle Lilou Esther, le jour de sa majorité, tomba entre les mains d'hommes cruels. Les yeux magnifiques, grands ouverts, Assol se remémorait ce qu'elle avait dû faire pour ne pas subir le même sort que Lilou. Assol se souvint du bal impérial des aristocrates, de son apparence hideuse et des moqueries des dames prétentieuses. Le magnifique manoir des barons s'est réveillé avec le lever du soleil. Rebecca se tenait près de la porte d'Assol et frappait timidement, la tête penchée vers les portes. Rebecca ne cachait pas sa peur face au comportement de sa maîtresse en colère. Dans les yeux d'ambre de la servante s'accumulaient des larmes, prêtes à jaillir de ses yeux en une seconde. Et derrière les portes, à ce moment précis, l'attendait la hideuse Assol, prête à jouer son rôle. Assol a fait un excellent travail ce matin. Sa coiffure et sa robe ont transformé une belle dame en une beauté fatale. Assol se regardait dans le miroir et ne pouvait pas s'accepter son apparence, mais c'était d'une nécessité vitale. Après tout, seul ce cirque pouvait lui sauver la vie.
Assol, dans une horrible robe verte avec 2 petits chignons sur la tête, a vulgairement et avec condescendance permis à Rebecca d'entrer dans la chambre à coucher. Rebecca, sans cacher son horreur et son mépris, regardait Assol d'un regard perçant. Rebecca a informé Assol que son frère, le baron Luigi, l'invitait à déjeuner. Rebecca se retourna et se dirigea vers la sortie, ne voulant pas rester seule avec cette dame laide. En sortant, Rebecca, se tenant à la porte, décida de piquer Assol en lui rappelant qu'elle était une dame et devait se comporter de manière appropriée. Brusquement levé du canapé, Assol fixait le sol avec colère, son regard transperçant la table basse. Elle se souvint du comportement du baron Luigi lui-même lors du dernier bal impérial. Oh, comme il dévorait ses merveilleux desserts, se gavant sans se soucier de personne autour de lui. Assol s'est précipité brusquement vers le bas, sautant une marche de cet escalier en colimaçon merveilleux. Les domestiques chuchotaient prudemment, discutant une fois de plus de l'apparence et de l'humeur de leur maîtresse. Assol, furieuse et ne cachant pas son irritation, ouvrit la porte de la salle à manger. Dans la somptueuse salle à manger, cachée derrière un bouquet de chrysanthèmes fraîches, le frère de la baronne, Luigi Esther, prenait son petit déjeuner. Luigi était furieux. Il a commencé le petit déjeuner sans attendre sa sœur. Assol décide de s'asseoir à la table, à manger magnifiquement dressé, dans le but de montrer son caractère insupportable et son apparence horrible. Luigi n'est pas content du comportement de sa sœur. Il critique Assol directement dans les cieux pour sa robe, sa coiffure et ses manières à table. Assol s'amuse. Luigi regarde sa sœur avec dédain, l'assurant qu'elle est la honte de la famille. Et son apparence, sa robe et sa coiffure sont complètement de mauvais goût. Assol est satisfaite de son image et fière d'elle-même. La tension et les éclairs jaillissent entre les proches. Ni Assol ni Luigi ne cèdent l'un à l'autre dans la dispute. Luigi, sans cacher sa moquerie, informe Assol qu'une fois majeure, elle se mariera et quittera le domaine familial. Assol était assise à la table du dîner, attristée de devoir cacher son vrai visage. Elle ne pouvait pas se dévoiler à son frère. Assol finit son petit déjeuner et essaie de quitter la salle à manger. Assol, dans une robe ridicule, avec une coiffure idiote sur la tête, ne laisse même pas paraître qu'elle est une jeune fille fragile qui rêve d'amour et de famille. Le jour du bal impérial était arrivé. Les servantes ne cachaient pas leur rire et leur mépris pour la nouvelle tenue d'Assol. Assol était inimitable, défigurant son apparence et son image. Une robe en crêpe bleu foncé avec des nœuds rouges dans le dos, le dernier cri de la mode impériale. De telles robes étaient trop portées à peu près au début du siècle dernier. La servante raccompagne Assol, l'aidant à s'asseoir dans le beau carrosse. La somptueuse traîne de la robe balait le sol. Le bal impérial en l'honneur de la majorité du prince héritier fut le dernier pour la belle Lilou. Elle ne pouvait refuser une danse ni au duc Ricky Deliard, ni au marquis Fonce Bernier. Fatiguée et mécontente, Lilou tournoyait dans la danse avec le prince héritier Tauros. La rousse diablesse Charlie observait avec envie l'attirante Lilou. Charlie ne pouvait absolument pas cacher sa colère et sa jalousie. Se couvrant le visage avec un éventail, elle observait discrètement les personnes présentes dans la salle. Assol tenait entre ses mains un journal intime, une arme salvatrice pour une jeune fille sans défense. Assol attendait sa rencontre avec la haute société, avec crainte et impatience. Elle voyageait dans le carrosse avec peur et confusion. Appuyée contre la fenêtre, Assol ne prêtait aucune attention au paysage derrière la vitre de la calèche. Une seule question la préoccupait. Comment allait-elle survivre à cette journée? La jeune fille serra les poings avec force, rassemblant toute sa volonté. Assol descendait fièrement de son carrosse coûteux, en essayant de ne pas montrer sa peur et sa confusion. Assol entra fièrement et courageusement par les portes grandes ouvertes de la salle impériale. Les dames présentes au bal ont été horrifiées et indignées à la vue d'Assol. Elles ne comprenaient pas comment cette dame pouvait se présenter dans une telle tenue à un bal. Assol se tenait au centre de la magnifique salle et tous les invités la regardaient avec mépris. S'ils pouvaient seulement savoir dans quel but Assol se défigurait ainsi. Assol, le visage rougi, se tenait debout, les yeux baissés. Elle comprenait parfaitement que le spectacle avait eu lieu. Charlie, vive et sournoise, se démarquait parmi les invités présents. Sa robe magnifique était parfaite. Les jeunes dames, après avoir examiné la robe d'Assol, se détournèrent en gloussant. Elles n'essayaient même pas de cacher leur mépris. Un jeune brun, le majordome, agitant sa précieuse cape bleue, a annoncé aux personnes présentes l'arrivée de la famille royale et des princes héritiers. Un bel homme brun, vêtu
vêtu d'un uniforme militaire de cérémonie, entra dans la salle de bal impériale, une cape en soie bordeaux flottant derrière ses épaules. C'était le prince héritier Thoras Bastium, le premier des trois méchants. Le duc Riquet de Larrey et le marquis Fonce Beignet suivaient. La famille royale était assise avec autorité sur des trônes dorés et observait ce qui se passait dans la salle de bal. Un serviteur en costume noir strict a commencé à lire à haute voix la liste des invités au bal d'une voix bien posée. Et la première sur la liste était la méchante rousse, Charlie Pintaki. Charlie apparut dans toute sa splendeur devant la famille royale. Le roi et la reine regardèrent la belle avec approbation. Après s'avoir montré toutes ses bonnes manières, tout son éclat et son chic, Charlie a attiré l'attention du prince héritier Thoras. En passant devant Assol, Charlie redressa fièrement les épaules et leva la tête. Assol regardait d'un air éteint, se souvenant comment, 9 ans auparavant, Lilou était apparue dans cette salle. Assol se voyait telle qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas eu besoin de faire semblant et de se faire passer pour une fille laide. Elle s'imaginait tournoyer dans une danse avec son bien-aimé et il serait heureux. Elle était la belle fée Assol et lui, le bel inconnu. Les rêveries d'Assol furent interrompues par la voix forte du majordome et elle s'avança sur le tapis rouge pour se présenter devant la famille royale. Assol, gêné par son apparence, baissa la tête. Le roi était indigné. Ses yeux brûlaient du feu rouge de la fureur face à l'insolence de cette fille. Assol inclina la tête, cachant son regard gêné. Elle remercia la famille royale pour l'invitation et se prépara à partir. Quelqu'un parmi les invités a poussé la pauvre fille dans le dos. Assol, empêtrée dans sa tenue inconfortable, n'a pas pu garder l'équilibre. Assol est tombée et a roulé vers le bas. Assol leva la tête, regardant tous les présents. Elle se leva et continua à examiner les visages des invités. Elle ne comprenait pas qui avait pu faire ça. Le regard larmoyant de ses yeux bleus laissait indifférents tous ceux qui l'entouraient. Assol a vu le marquis de Fonce flirter avec une jeune dame invitée sans prêter aucune attention à ce qui se passait. Le duc Riquet de Larrey avait une conversation intime sur la chasse à venir avec les frères Poirier du comté voisin. Et le principal instigateur de tous les malheurs, Lilou, le prince héritier de Taros, virevoltait dans une danse avec Charlie. Assol se tenait debout, la tête baissée. Sa tenue était vraiment affreuse. Assol, dans le corps de Lilou, avec une douleur dans les cieux, regardait les personnes présentes, comprenant que sa performance touchait à sa fin. Lilou se tenait dans un coin reculé de la salle de bal, essuyant les larmes qui lui étaient montées aux yeux. Charlie ne pouvait pas passer à côté, et entourée de ses amis, elle fixait Lila du regard. Les filles ne cachaient pas leur mépris et leur moquerie. Charlie n'aurait même pas pu imaginer ce qui était arrivé à la belle Lilou. Charlie regardait sa rivale, enlaidie par le temps, avec un rire dans les cieux. Assol dans le corps de Lilou comprenait que Charlie l'avait reconnue. Les yeux d'Assol se remplirent de peur. Elle remarqua le duc et le marquis qui s'approchaient. Ricky et Fonce se tenaient tout près, mais leur arrogance les empêcha de remarquer la mocheté qui était tombée. Assol a compris qu'il ne l'avait pas reconnue, mais elle devait quitter le bal rapidement. Assol se retourna et s'éloigna. Charlie, Fon et Ricky restèrent derrière la jeune fille, la suivant de leur regard hautain. Fon regardait avec une moquerie non dissimulée. Charlie ne cachait pas la joie dans son regard. Charlie, la méchante rousse, éprouvait une immense joie à la vue de ce qui était arrivé à Lilou. Charlie comprenait que c'était la fin pour sa rivale. Assol s'est précipité dans le couloir avec l'idée de quitter cet endroit le plus rapidement possible et n'a pas du tout remarqué Thoras qui se tenait dans l'ombre. Confronté au prince héritier, Assol, dans le corps de Lilou, fit un pas en arrière et s'affaissa doucement sur le sol, s'accroupissant lentement sous l'effet de la surprise. De haut en bas, droit dans les cieux, il la regardait, ce prince héritier même qui lui avait apporté tant de chagrin. Lilou le regardait d'un air muet et effrayé, espérant qu'il ne la reconnaîtrait pas. Thoras, avec son arrogance habituelle, se tenait en face d'Assol et la regardait d'un air vitreux. Assol a salué le prince héritier d'une profonde révérence et a demandé la permission de se retirer. Le prince n'était pas contre. En partant, il regarda encore une fois la jeune fille qui s'éloignait, sans comprendre son sentiment de doute. Le visage de Thoras exprimait l'incompréhension. Un soupçon de doute s'insinuait dans son esprit. Mais Thoras chassa les pensées complexes sur l'incident qui s'était produit et revint fièrement dans la salle. Le regard du prince héritier était fixé sur Charlie Pintaki. Charlie, la diablesse rousse, observait du coin de l'œil le regard du prince. Elle rêvait depuis longtemps de prendre la place de Lilou et d'entrer dans la famille royale.
Le prince regardait Charlie et pensait à ce que devait être une épouse. Et dans ses pensées, Charlie était une personne très appropriée pour ce rôle. Le visage de Tora semblait préoccupé. Il n'arrivait pas à se débarrasser de l'image de la jeune fille qui s'enfuyait loin de lui. Assol, plus rapide qu'une flèche, volait à travers les vastes couloirs du palais impérial avec une seule pensée, rentrer chez elle au plus vite. Des pas assurés et rapides de chaussures chères et cirées jusqu'à briller. Luigi Esther, furieux, agitait nerveusement les mains en s'approchant de la porte de la chambre de sa sœur. Assol dans le corps de Lilou était allongée dans son lit. De retour du bal d'hier soir, elle n'avait plus de force. Elle s'était endormie sans même enlever sa robe de soirée. Lilou leva la tête de l'oreiller. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa robe froissée et ses yeux gonflés par les larmes. Le frère Luigi criait avec colère sur la pauvre Lila. Une fois de plus, elle avait déshonoré leur famille en faisant tout un spectacle au palais impérial. Assol ne pensait même pas à prêter attention à son frère en colère. Elle venait de se rappeler quelque chose, un détail de la vie de Lilou. Lilou était toute petite quand elle est devenue orpheline et aux funérailles de son père assassiné, c'était ce cousin Luigi Esther qui se tenait derrière elle. C'était lui qui devait élever Lilou et gérer l'argent de sa famille. C'est à ce moment-là que ce jeune homme pompeux et sûr de lui, le cousin de Luigi, est apparu dans la vie de Lilou. En écoutant son frère hurler, Assol imagina les conditions insupportables dans lesquelles vivait la petite Lilou et un air de pitié pour la pauvre enfant apparut sur le visage d'Assol. Assol ouvrit grand ses beaux yeux bleus, comprenant qu'elle ne devait pas se trahir. Tout le monde devait penser qu'elle était Lilou. Le scandale éclatait dans la chambre d'Assol. Assise sur son magnifique lit, Assol écoutait attentivement son frère. Luigi, en colère, a menacé du doigt et a annoncé qu'il s'occuperait immédiatement de la question et marierait Assol. Rebecca, la servante qui se tenait derrière Luigi, écoutait attentivement toute la conversation. Rebecca comprit que bientôt, il ne serait plus nécessaire de cacher sa relation avec le jeune baron. Les yeux d'Assol regardèrent son frère avec horreur et effroi. Rebecca, se cachant le visage derrière son éventail, souriait méchamment. Elle savait que Luigi mettrait la jeune femme à la porte. Rebecca, la sournoise, cachée derrière son éventail, comprenait parfaitement qu'elle deviendrait bientôt la maîtresse des lieux. Assol, resté seul dans la pièce, réfléchissait à son destin futur, les yeux emplis de tristesse. Assel regardait dans le miroir et y voyait la belle Leila. Ce n'est pas le moment d'être triste, pensa-t-elle, et elle décida de modifier légèrement son plan. Assol regardait l'avenir avec confiance. Elle comprenait parfaitement qu'il ne restait plus longtemps à endurer. Pendant une longue période, le baron enferma Assol dans le château et il ne lui restait plus qu'à observer le cours du temps par les fenêtres fermées, passant des journées entières à broder. Un jour, la patience d'Assol atteignit ses limites et elle décida de mettre de côté la broderie qui l'ennuyait. Assol se mit sur ses gardes et tendit l'oreille. Quelqu'un se faufilait manifestement vers la porte de sa chambre. La nouvelle servante frappa doucement à la porte et entra dans la chambre d'Assol pour l'informer que le baron Luigi l'attendait pour une conversation. Assol se leva et suivit la servante, emportant avec elle sa trousse de maquillage. La servante, la tête baissée, informa le baron qu'Assol était invité. Assol se tenait modestement derrière la servante et attendait la permission d'entrer. Dans la salle spacieuse, sur un doux canapé en peluche, était assis le baron Luigi Esther. Il invita Assol à s'asseoir dans le fauteuil en face de lui. Sans cacher son agitation, Assol s'assit en face de son frère. Luigi n'a même pas essayé de cacher son visage joyeux. Il a informé Assol qu'une proposition de mariage était arrivée des terres lointaines du Nord. L'ancienne lignée de la famille Desmontes descendait de la famille royale. Les armoiries de la famille inspiraient la peur et l'horreur, car le protecteur ancestral de cette famille était un féroce loup noir. Luigi regardait sa sœur avec un sourire et un clin d'œil malicieux. Luigi savait que le duc Maximus de Monte était aussi effrayant que Lilou, et cela faisait de nombreuses années qu'il n'avait pas quitté son château du Nord. Luigi riait franchement en regardant dans les yeux effrayés de Lilou. Assol, dans le corps de Lilou, n'arrivait pas à se souvenir où elle avait pu entendre le nom du duc. Assol était reconnaissante envers son frère pour un tel choix. L'essentiel était que son futur mari ne fasse pas partie du trio d'hommes cruels qui avait détruit Lila. Assol regardait son frère, écoutait attentivement Luigi et n'en croyait pas ses yeux ni ses oreilles. Luigi s'est levé de son canapé confortable et a informé Lily qu'elle partait demain. Assol, dans le corps de Lily, a été horrifiée par ce qu'elle a entendu et a commencé à demander du temps pour faire ses valises. Mais Luigi, en colère, était intransigeant. Il se leva de toute sa hauteur et pointa un doigt menaçant, disant que Lilou partait demain. Le lendemain, la valise marron en cuir véritable se tenait sur le seuil de la maison natale de Lilou.
Assol dans le corps de Lilou regardait avec pitié le portail familier de la maison de ses parents. Le carrosse était avancé, tout était prêt pour le voyage d'Assol vers les terres du Nord. Le voyage d'Assol fut bref. En chemin, elle réfléchissait à la façon dont elle devrait se comporter dans sa nouvelle maison et à l'accueil qu'on lui réserverait. Un jeune homme bienveillant a accueilli Assol poliment et courtoisement au seuil même du palais du Nord. Le duc Maximus de Monte était magnifique, parfaitement habillé et bien élevé. Les yeux emplis de perplexité, Assol regardait le visage du duc. Elle ne comprenait pas qui avait osé traiter un si beau jeune homme de monstre. Le duc est un grand brun aux yeux bleus, bien bâti et sachant parfaitement se maîtriser. Assol n'arrêtait pas de dévisager le duc, ce qui dépassait déjà toutes les limites de la bienséance. Assol ne pouvait rien faire d'elle-même. Les yeux grands ouverts, elle fixait directement le visage de Maximus. Maximus a commencé à se sentir gêné par un regard si insistant. Le duc regarda la jeune fille qui venait d'arriver d'un air menaçant, la foudroyant du regard. La joie d'Assol a été remplacée par la peur. Elle a compris que le duc avait probablement un mauvais caractère. Une lueur de tristesse passa dans les yeux d'Assol. Pendant ce temps, le duc s'enquit auprès de son invitée des raisons pour lesquelles elle était arrivée dans un si horrible carrosse. Le duc inclina poliment la tête, ce qui trahissait ses excellentes manières. Le duc proposa poliment et courtoisement à Assol de se rendre dans la chambre préparée pour elle et de se reposer de son difficile voyage. Assol regardait le beau duc d'un air assuré et lui fit savoir qu'elle allait bien et n'avait pas besoin de se reposer. Le duc, se retournant, regarda attentivement la jeune fille. Dans le magnifique salon se tenaient 3 personnes, le duc, Assol et le serviteur. Maximus a proposé à Assol de le suivre pour une conversation sérieuse. Assol regardait le duc d'un regard assuré et ferme. Maxime s'est dirigé vers le salon, marchant d'un pas assuré. En portant la tasse en porcelaine à ses lèvres, Maximus regardait Assol, qui était venu lui rendre visite d'un air triste. Assise dans un fauteuil en velours coûteux, Assol se prépara à écouter attentivement le duc. Le duc ne se pressait pas et finissait de boire son thé aromatique, racontant la triste histoire de sa famille. Le loup noir féroce, représenté sur les armoiries de notre famille, est le protecteur de notre clan. Mais il n'a pas pu protéger mon frère aîné de la mort, et celui-ci a péri. Assol regardait Maximus avec de la pitié dans les yeux. Maximus a continué de raconter à Assol la tragédie familiale des ducs de Desmondes. Le duc, sans changer sa pose gracieuse, racontait avec dignité le drame familial. Assol écoutait attentivement l'histoire du jeune duc avec un respect et un enthousiasme non dissimulés. Les yeux d'Assol se remplirent, sinon d'amour, du moins d'une immense chaleur et d'une infinie tendresse en entendant cette histoire. La conversation se poursuivait, il racontait et elle écoutait attentivement. Le duc a informé Maxime de Monte de la mort de son frère et lui a parlé de son petit-neveu, le futur héritier du titre de duc et de tous les biens de la famille de Monte. Assol a écouté attentivement le duc, mais n'a pas compris pourquoi il avait besoin d'elle. Le duc regarda Assol avec mécontentement et déclara à haute voix qu'il avait besoin d'un mariage blanc, car le garçon devait grandir dans une famille complète. Abasourdi par l'étonnement, Assol écarquilla les yeux. La conversation entre le duc et Assol ressemblait à une sorte de complot secret. Le salon, la table ronde et les canapés moelleux en devenaient les auditeurs involontaires. Assol regarda Maximus d'un air interrogateur et dit « Avez-vous simplement besoin du fait d'être marié ?» Le duc assis en face d'Assol hocha la tête en signe d'approbation. Le serviteur montra poliment la chambre à Assol. Il était impossible de contenir l'émerveillement face à ce spectacle. La chambre de la duchesse était magnifique. Assol ne pouvait même pas espérer de si belles conditions. Un magnifique grand lit à baldaquin et une superbe coiffeuse. C'est le plus important, ce dont elle a besoin. Assol regardait le beau plafond de sa nouvelle chambre et comprenait qu'il ne lui restait plus qu'1 an à vivre en faisant semblant. Avec la tombée du soir, Assol a rendu visite à Maximus pour lui faire part de sa décision positive. Maximus écoutait attentivement la charmante jeune fille, sa future épouse fictive. Assol annonça au duc avec joie sur son visage qu'elle n'était pas contre de faire semblant d'avoir une vie de famille heureuse pendant 1 an. Maximus écoutait Assol très attentivement, la regardant d'un air sérieux. Assol ne demandait qu'une seule chose, qu'après la fin de son mariage, elle disparaisse. Maximus a accepté son accord, promettant d'exaucer son souhait. Assol resta seule, prenant un bain chaud et apaisant. Elle était incroyablement heureuse de cette option de mariage. Ayant enfilé un nouveau peignoir en peluche, Assol, songeuse, se tenait devant le miroir, arrangeant ses cheveux magnifiques. Assol regardait son reflet dans le miroir et promettait silencieusement à la belle Lila de la sauver, elle et elle-même. Le château du duc était magnifique et majestueux.
Premier jour au château, Assol a poursuivi son mascarade. Assol avait fait de son mieux pour peaufiner son apparence et était déjà prête à quitter sa magnifique chambre. Eh bien, une nouvelle journée dans le rôle de la future duchesse a commencé. Assol, satisfaite d'elle-même, s'apprêtait à sortir dans le couloir. Dans le vaste couloir du château, Assol entendit un bruissement derrière elle. Un petit garçon avec un regard effrayé et méchant se cachait derrière le coin. C'était le neveu du duc, le futur héritier de tous les biens de la famille Desmonts, le petit Martier. Assol l'a rencontré face à face et a poussé un soupir d'attendrissement tant le garçon était beau. Mais le jeune garçon a montré son caractère sans gêne et méchant. Le dîner de famille a eu lieu. 3 personnes se sont réunies autour d'une grande table longue. Le comte Maximus de Monte, son neveu Martier de Monte et Assol, la future duchesse Lilu de Monte. Le duc observait attentivement la façon dont Martier se comportait à table. Martier essayait de comprendre comment utiliser ses couverts. Assol observait attentivement le garçon, attendant une salutation élémentaire. Le comte Maximus regarda sévèrement son neveu et lui demanda de saluer le nouveau venu à table. Martier ouvrit grand les yeux et salua Assol d'un air furieux qu'il ne cherchait pas à dissimuler, les dents serrées. Martier a continué ses pitreries à table, comme s'il cherchait délibérément à énerver les convives. Assol se souvint de la rencontre matinale avec le garçon et décida qu'il la détestait. Martier n'a pas réussi à tenir le couteau de table et il est tombé par terre, ce qui a provoqué une irritation manifeste chez son oncle. La femme de chambre s'est efforcée de remédier rapidement à la situation et a servi un nouveau couvert au jeune héritier. Assol, sans montrer de signe de confusion, porta la fourchette en argent à ses lèvres et continua son petit déjeuner. Martier observait la fille et les mouvements de ses mains, mais une fois de plus, il n'y arrivait pas, et les couverts sans argent tombèrent par terre. La servante, s'attendant à une telle situation, se tenait à côté du garçon, tenant prêt un nouveau set de couverts. La servante a soigneusement remis les couverts propres dans les mains de Ma. Sans quitter l'enfant des yeux, la servante, derrière le dos de March, observait comment cette fois-ci, il allait se débrouiller avec le morceau de viande juteux. Assol regardait ce qui se passait avec perplexité. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Pourquoi tout le monde se moquait-il du petit duc ? Vincent, le majordome, se tenait à proximité, observant silencieusement ce qui se passait. Assol, après avoir demandé la permission au duc, donna l'ordre à Vincent. Vincent ordonna à la servante d'exécuter immédiatement l'ordre de la nouvelle maîtresse. En quelques secondes, un nouveau plat pour le petit Martier est apparu sur la table. Ayant pris les couverts dans ses mains, Assol se prépara à créer un simple miracle pour le garçon affamé. Maniant habilement le couteau et la fourchette en argent, Assol découpa en un clin d'œil le morceau de viande le plus savoureux. Assol a passé l'assiette en porcelaine avec la viande la plus délicieuse au petit duc. Le duc Maximus observait ce qui se passait avec un enthousiasme non dissimulé. Il ne savait absolument rien du comportement des jeunes enfants. Martier semblait content. Martier a commencé à manger la nourriture. Assol avait l'impression qu'il mangeait avec plaisir. Assol comprenait parfaitement le petit duc. Elle savait par elle-même ce que c'était de vivre quand tout le monde attendait quelque chose de vous et chuchotait dans votre dos. Le petit duc regardait Assol avec gratitude dans les yeux. Assol, les yeux plissés, essayait de ne pas pleurer de pitié pour le pauvre orphelin. Comme le jeune duc Martier des Montes était beau, un véritable ange. Assol frissonnait légèrement, elle s'est recroquevillée. La situation qui s'était développée lui était désagréable. Son regard était rempli d'incompréhension. Le petit duc la regardait avec un regard effrayé. Il ne comprenait pas la réaction d'Assol. Son regard exprimait de la peur. Martier s'est levé de sa place et a regardé les personnes présentes d'un air hautain, supposant qu'Assol était comme tout le monde. Elle aussi se moquait de lui. Assol, restant à table, ne quittait pas sa place. Elle poursuivit la conversation avec le comte Maximus. Le petit Martier l'inquiétait. Maximus, qui observait silencieusement son petit-neveu et tout ce qui se passait à table, cachait timidement ses yeux. En quittant la salle à manger, le duc baissait la tête timidement. Il ne pouvait pas comprendre ce qui n'allait pas avec cette baronne Assol venue d'ailleurs. Maximus était assis dans son bureau, se remémorant chaque détail et chaque mot prononcé par Assol. À ce moment-là, dans une autre aile du château, le petit duc de Martier, la tête tristement baissée, sanglotait, détourné du monde entier. Maximus restait dans son bureau, dans son magnifique fauteuil, planifiant sans hâte le mariage à venir. Le duc a convoqué son fidèle majordome, lui a communiqué sa décision concernant le mariage à venir et lui a donné des instructions pour inviter le baron Luigi Est à la cérémonie à venir. Le duc resta seul. Il continua à réfléchir aux changements dans le comportement d'Assol et à son secret, le secret de l'ancienne famille des Montier.
un loup noir féroce et l'ancienne famille Desmontiers. Qu'est-ce qui pourrait les relier? Pourquoi cet animal effrayant est-il devenu le symbole et le protecteur de cette famille? La légende ancienne de la famille Desmontiers sur l'amour mortel et éternel d'une belle blonde et du dieu Rufus sous la forme d'un loup noir féroce. Rufus, le dieu loup noir terrible et féroce, tomba amoureux d'une belle femme aux cheveux blonds et offrit son sang et sa protection à toute sa lignée. Ils étaient heureux, vivant dans leur monde, mais le reste du monde ne voulait pas accepter leur amour. Et tous les mariages ont commencé à se faire non pas par un grand et fort amour, mais par calcul, enchaînant leurs mains avec de lourdes chaînes en argent. Les jeunes gens cherchaient l'amour ailleurs, se liant par des relations illégitimes avec de jeunes personnes. Maximus, plongé dans le passé, se remémorait l'histoire de sa famille. Le petit Maximus observait l'histoire de la relation de ses parents. Le père mentait à la mère, et la mère était follement jalouse, faisant à son mari des crises de nerfs sans fin. Le frère aîné de Maximus est mort en se retournant dans son carrosse alors qu'il se dépêchait pour rencontrer son véritable amour. Assis dans son bureau, Maximus pensait à son futur mariage et aux promesses faites à Assol. Ce sera un mariage vraiment fictif et avantageux. Le majordome a apporté du thé frais et aromatique dans la chambre d'Assol, sans oublier de transmettre le contrat de mariage. Assol s'est mise à boire le délicieux thé tout en étudiant les termes du contrat. Elle rêvait, dessinant dans son imagination une belle petite ville. Assol, belle et libre, commence une nouvelle vie heureuse. Vêtue d'une légère robe bleue, elle entre dans sa nouvelle ville et la vie est belle. Assol, la belle et la mignonne, a l'air comme elle le devrait. Elle est belle et heureuse. Assol est entrée dans le bureau du duc et a accepté chaque point du contrat qui lui a été proposé. En lisant les termes du contrat, une seule question est apparue dans la tête de la jeune fille. Pourquoi la date du mariage officiel a-t-elle été reportée à mai? La conversation a eu lieu dans le salon de réception, situé dans le bureau du duc et avait un statut professionnel. En posant une question concernant le report de la date d'enregistrement, Assol regardait Maximus d'un air interrogateur. Maximus, sans détourner le regard, a annoncé que la date de sa majorité tombait en mai et qu'il était impossible de célébrer la cérémonie de mariage avant cette date. Assol, ne cachant pas sa surprise, a réalisé que le duc était plus jeune qu'elle d'un an. Maximus a timidement détourné son regard gêné, proposant de signer le contrat. Assol examinait d'un regard étonné la plume qui lui avait été remise pour signer le contrat. Une plume avec une pierre intéressante, elle n'était clairement pas ordinaire. Maximus tendit la main pour récupérer le contrat signé. En lisant le contrat signé, Maximus a expliqué à Assol que la plume possédait un pouvoir magique. Le duc, regardant Assol dans les yeux, expliquait l'effet magique de la plume. Assise en face de lui, Assol écoutait attentivement chaque mot du duc sur le pouvoir magique de la plume, permettant de dissimuler la véritable essence du document signé. La conversation était terminée. Le majordome Vincent raccompagnait la future duchesse à la porte. Incapable de contenir ses émotions, Assol se retourna pour jeter un dernier regard à son futur mari. Le duc Maximus resta seul, suivant du regard Assol qui s'éloignait. L'image d'Assol apparut dans l'esprit de Maximus. Il se souvint de son visage étonné, de son regard absolument désintéressé et direct, et de ses yeux bleus. Maximus se souvint comment tout le monde riait de lui, toute la cour impériale, mais elle le regardait sans remarquer du tout sa laideur. La future duchesse s'adressa à Vincent en lui demandant de lui montrer le magnifique jardin qui entourait le château du duc. Assol a découvert un magnifique belvédère construit avec élégance et un chic royal. Un bruit étrange a détourné l'attention d'Assol de ses pensées lumineuses sur l'avenir. Le regard effrayé, Assol fixait le château au loin. La main d'Assol effrayée s'est tendue vers les buissons pittoresques aux fleurs bleues. Penché par-dessus la cloison, entouré d'un buisson luxuriant en fleurs, Assol écarquilla les yeux de surprise. En bas était assis le petit duc de Martier, se frottant l'oreille meurtrie. Assol a vu Martier. Martier était assis devant Assol avec l'air pitoyable d'un chiot battu. Martier s'était accroché l'oreille à un buisson vert épineux et suppliait Assol du regard de l'aider. Assol n'est pas restée indifférente à la demande du petit duc, mais a essayé de corriger son ton. Martier était trop brusque et ne savait pas du tout demander. Il ne pouvait que donner des ordres. Assol, sans prêter attention au ton du garçon, retira de son oreille une feuille épineuse de la plante. Dans les yeux de Martier se lissait de la gratitude, mais il ne pouvait pas se permettre d'exprimer ses remerciements à voix haute. Vincent a roulé la table basse dans le jardin, servant le délicieux café à la future duchesse. Une conversation intéressante a eu lieu entre le majordome et Assol. Vincent a invité Assol à visiter l'immense maison et a ouvert les portes de la cuisine devant la future duchesse.
Les employés de cuisine ont salué la future maîtresse de maison. La rencontre entre le chef cuisinier et la future maîtresse de maison a eu lieu. Vincent a présenté la future duchesse Assol au chef cuisinier du château de Desmontes. Assol a continué à explorer le château et a ouvert la porte suivante. Elle a remarqué que quelqu'un se cachait d'elle au coin de la rue. Après avoir parcouru un peu le vaste couloir, Assol découvrit Martier qui s'était caché. Assol a attrapé Martier. Elle ne comprenait absolument pas ce que ce méchant voyou faisait dans la cuisine. Martier regardait Assol d'un air hargneux, lui faisant comprendre que cela ne la regardait pas. Assol n'abandonnait pas, essayant d'établir une relation avec le petit duc, lui proposant de boire du thé avec un merveilleux dessert. Assis à table, Martier n'arrivait pas à cacher son regard méprisant. Il ne comprenait pas comment elle pouvait porter des tenues aussi hideuses. La cérémonie de thé improvisée se poursuivait. Assol essayait d'établir le contact avec l'enfant. Martier continuait à faire la leçon à Assol, lui disant qu'elle, si laide, ne devrait pas épouser un tel homme. Assol écoutait le garçon avec étonnement. N'ayant pas supporté de tels propos, Assol n'a pas pu se retenir et a déclaré haut et fort que Martier avait tort, que tous les gens avaient le droit de se marier. March a continué à affirmer que ni lui ni son oncle ne pouvaient se marier car ils étaient très laids. Assol regardait March avec étonnement, ne s'attendant pas à entendre de telles paroles de la part d'un garçon. Assise en face du jeune duc, Assol continua à convaincre Martier que lui et son oncle étaient merveilleux. Assol a décidé de traiter le jeune duc comme un garçon ordinaire qui manquait de soins maternels et lui a tendu un mouchoir pour lui essuyer le nez. Penché sur le garçon, Assol lui essuyait tendrement le nez en lui disant qu'il était beau comme un ange. Mais Martier n'a pas apprécié l'attention manifestée et s'est levé brusquement de table. « Tu ne seras jamais la femme de mon oncle !» cria Martier d'une voix forte. Martier s'est précipité hors de la salle à manger en claquant bruyamment la porte. Assol resta seul. Au bruit fort, la servante est venue, manifestant son intérêt. La servante a décidé d'informer Assol de quelques règles de cette maison. Assol regardait la servante avec étonnement, ne comprenant pas du tout l'essence de ces règles stupides. Assol se souvint de la vie de Lila, la pauvre Lila qui, en se regardant dans le miroir, vivait selon ses règles. La servante a continué à expliquer à la future duchesse que la règle la plus importante était le régime. Martier devait suivre un régime. Sans cacher son rire, la servante disait que Martier était laid et qu'il devait prendre soin de son visage et de son corps. Quoi? Assol écoutait la servante avec un regard interrogateur. Et celle-ci, sans cacher son rire, continuait à parler de combien le garçon était répugnant. Assol, furieuse, prouvait avec rage à la servante qu'elle avait tort. La belle Assol, qui se trouvait dans le corps de Lilou, observait avec pitié les souffrances du petit duc. Martier était bien trop petit pour juger de son apparence. Ne voit-il pas à quel point il est beau? Une journée éprouvante touchait à sa fin. Assol était assise dans sa chambre devant son miroir préféré, réfléchissant au fait qu'elle devait aider Martha. Les serviteurs, tête baissée, saluèrent le duc qui revenait. Maximus de Monte marchait d'un pas assuré sur le tapis de son château. Le beau brun au cafetan immaculé était majestueux et beau. En montant l'escalier de marbre, le duc se hâtait vers son bureau. Vincent faisait un rapport sur les événements qui s'étaient produits. Martier se tenait dans l'escalier, attendant son oncle. Le regard du garçon indiquait clairement qu'il voulait faire une bêtise. Maximus écoutait attentivement Martier. Martier regardait son oncle d'en bas et lui dit sans aucune gêne qu'il était contre ce mariage. Assol est laide et n'a absolument aucun goût. Martier criait fort, agitant ses bras dans tous les sens. L'oncle écoutait attentivement Martier, mais restait inflexible. Martier regardait son oncle d'un air triste, comprenant que ses arguments n'avaient aucun effet. En tournant la tête sur le côté, l'oncle a dit que Martier avait tort. Des gens différents peuvent ne se marier, et lui et Martier ne sont pas non plus des beautés. Maximus essayait de s'asseoir à table, tandis que March se tenait en face de lui, continuant à exprimer son opinion. March était d'accord avec son oncle qu'ils n'étaient pas beaux tous les deux. L'oncle a annoncé que le mariage aurait lieu. March se tenait à la porte de sa chambre et observait ce qui se passait. Dans la chambre, la servante expliquait à la future duchesse que Martier avait interdit de laisser entrer Assol dans sa chambre. Martier est retourné dans le bureau du duc et a exigé d'interdire l'accès à sa chambre. Le majordome présent a commencé à raconter les événements qui s'étaient produits dans la maison. Les domestiques ne prennent pas leur future maîtresse au sérieux, a raconté Vincent.
À ce moment-là, la belle Assol, ayant enlevé son maquillage, réfléchissait à la façon dont elle pouvait aider le jeune duc. Assise devant sa coiffeuse, elle composait un nouveau régime pour Martier. Assol a eu peur, car quelqu'un se tenait derrière les portes. Elle ne doit pas révéler son vrai visage. Le duc Maximus, agrippant la poignée de la porte, était déjà prêt à entrer dans la chambre d'Assol. Le duc, dans son juste corps d'une blancheur éclatante, se tenait sur le seuil de la chambre de sa future épouse. Assol, ayant réussi à retrouver son apparence précédente, l'accueillait avec un regard effrayé. Le futur couple était assis à la table à thé, conversant gentiment. Le duc, croisant les jambes, écoutait attentivement Assol parler de l'incident d'aujourd'hui. Assol a raconté à Maximus l'histoire de la servante qui avait dit que Marche était laid et lui avait interdit de manger des desserts. Assol n'a pas pu se retenir et a été grossière avec la servante. Assol regardait le duc et ne comprenait pas. Il ne l'écoutait pas. Ses pensées étaient quelque part très loin. Le duc n'écoutait pas vraiment Assol. Il se souvenait comment Lilu, dans sa vie antérieure, ne le remarquait pas du tout. Le duc se leva brusquement et quitta la chambre. Assol commença à soupçonner que Maximus connaissait Lilu auparavant. Maximus connaissait vraiment Lila auparavant, mais elle était complètement différente de ce qu'elle est maintenant. Lila était très belle. Maximus regardait Assol d'un regard froid, chassant les sentiments qui l'envahissaient. Assol, dans le corps de Lilou, a compris que dans le passé, quelque chose s'était passé entre Maximus et Lilou. Le jeune duc de Martier descendait lentement l'escalier, tenant un livre étrange dans ses mains. Martier entra dans la salle à manger. La servante dressait la table, l'heure du repas était arrivée. La salade de légumes du sud était sur la table. Le dressage était impeccable. Marche s'assit à table et commença à déjeuner dans une solitude totale. Le plat avait l'air horrible. La salade était complètement fanée. D'une main, Marche porta à ses lèvres une tomate sur une fourchette en argent. De son autre main, le garçon essayait de rajuster la nappe, mais la servante saisit brusquement la main de Martier. La servante, tel un surveillant, se tenait au-dessus du jeune duc, lui faisant la leçon sur son comportement indigne. Marche a continué à manger la nourriture terriblement fade. La servante se tenait comme un surveillant et observait attentivement chaque mouvement du garçon. Pendant ce temps, Assol mangeait de délicieux petits pâtés. Après que Maximus lui ait interdit de quitter la pièce, Assol cessa d'appliquer du maquillage et d'utiliser des cosmétiques de camouflage. Elle était assise librement et sans contrainte sur son magnifique canapé. Assol mangeait un délicieux petit pâté, en pensant à quel point elle passait son temps de manière productive en captivité. Assol tournoyait dans une danse amusante, se rappelant à quel point elle avait eu la bonne idée de faire un paravent pour séparer sa chambre du salon. Un paravent blanc et épais, une excellente option pour se cacher des visiteurs indésirables et des regards indiscrets. Assol n'avait pas du tout peur de la solitude. Elle avait toujours avec elle sa trousse de maquillage et son journal intime, dans lequel elle avait si prudemment recopié la nouvelle sur la pauvre Lilu. Rien ne distrayait Assol de l'étude du journal intime et de la lecture de la nouvelle. Le bruissement derrière le paravent fit s'interrompre Assol. La jeune fille écarta brusquement le rideau et découvrit le garçon. Martier regardait Assol avec horreur. Il ne reconnaissait pas la laide Lila dans cette beauté. Se cachant derrière le dossier du canapé, Martier regardait la fille et ne pouvait pas croire que c'était possible. Assol, dans le corps de Lilou, avec les yeux suppliants d'une belle dame, implorait Martier de croire que c'était bien elle. Marche regardait toujours sa future parente avec peur et méfiance. Assol était assise en face de Marche et lui demandait de ne pas révéler son secret. Marche s'assit en face de lui et commença à poser les questions qui lui venaient à son petit esprit. Assol regardait le petit duc, cherchant de la compréhension dans ses yeux. Assol révéla au duc de Martier le secret de sa transformation. Martin ne la crut pas et, s'approchant d'Assol, promit de garder son secret. Marche a exigé qu'Assol lui dise quelle magie elle utilisait pour sa transformation. La magie de la métamorphose ne peut être utilisée que par les membres de la famille impériale. Seuls l'empereur et l'impératrice connaissent le secret jusqu'au bout. Les sinistres mages noirs confèrent un pouvoir magique en l'enfermant dans des pierres précieuses enchantées. Assol s'est plongé dans le secret révélé et a commencé à se souvenir. Le prince héritier Thoras, vêtu d'une cape rouge vif, a utilisé la pierre directement au bal impérial, sous les yeux de tous. Le petit duc regardait Assol, ne comprenant toujours pas comment elle avait pu changer son apparence sans recourir à la magie. Les interlocuteurs examinaient à deux le portrait de la fille aux cheveux roux avant et après. Assol expliquait au garçon d'un air sérieux qu'il n'y avait aucune magie dans cette transformation. Martier suppliait Assol en pleurant de l'aider et de le rendre aussi beau et magnifique qu'elle. Marche tirait la fille par l'ourlet de sa robe bleue.
En contemplant le beau visage de Marthe, Assol accepta de créer la magie. La joie ne connaissait pas de limite. Le visage de Martier rayonnait de bonheur. Assol et le petit Martier étaient assis sur un beau canapé. Assol a accepté de changer le visage du garçon, mais à une condition, il ne dirait jamais qu'il n'était pas beau. Assol a sorti sa trousse de maquillage et tous ses accessoires cosmétiques. Assol a étalé toutes ses affaires sur la table basse ronde. Martier observait avec intérêt et curiosité. Assol prit le menton de Marthe, examinant attentivement son visage. Assol s'approcha du visage du petit duc, examinant sa peau encore plus attentivement. Assol a regardé Martier d'un air sévère. Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait avec son visage. Martier, la tête baissée, a commencé son récit. Les servantes entourent Martier matin et soir et le forcent à appliquer des masques sur son visage, ce qui rend sa peau comme ça. Martier racontait son histoire, tandis qu'Alsu terminait son travail d'un air satisfait. Marthe a pris le miroir dans ses mains, regardant timidement son reflet. Qu'est-ce que c'est? Il ne s'est pas reconnu. Tout est devenu bien pire. Qu'a-t-elle fait? Assol s'empressa de rassurer Marthe et le tenant par les épaules, le raccompagna jusqu'à sa chambre à coucher. Marthe s'est allongée sur le lit, posant sa tête sur l'oreiller moelleux. Le garçon s'est presque immédiatement plongé dans le sommeil. Assol regardait le petit duc et le plaignait, sachant à quel point il se sous-estimait. Assol observait le sommeil de Martier, se remémorant l'histoire de sa vie dans le monde moderne. Assol se souvenait comment, petite et solitaire, elle se tenait dans le quartier ouvrier de sa ville, ne trouvant pas sa place. Une gentille femme prit la petite Assol par la main et l'amena vivre dans une famille étrangère. Assol passa plusieurs heures au chevet du petit duc, et au premier rayon du soleil, elle retira le masque crémeux de son visage. Ayant tiré les rideaux aux fenêtres, Assol décida de se reposer afin d'accueillir le nouveau jour avec de nouvelles forces. Alsu s'allongea au bord de son lit et sombra dans un profond sommeil en quelques minutes. Le petit duc et la future duchesse dormaient d'un doux sommeil. Tard dans la soirée, Maximus est retourné chez lui. Dans le hall de l'immense château, le majordome Vincent attendait impatiemment son maître. Le majordome a surveillé les portes de la chambre de la future duchesse tout au long de la soirée, mais ni madame, ni le petit monsieur n'ont été entendus. Vincent a informé le duc que Martier s'était endormi dans la chambre d'Assol. Assol dormait profondément. Le sommeil du matin est le plus doux. Les rayons du soleil tombèrent sur le visage de la jeune fille, et elle commença à se réveiller. Assise sur le lit, Assol avait l'air perdu, craignant de déranger Martin. Le petit duc finit par se réveiller, se frottant les yeux avec mécontentement. Le caractère du garçon n'avait pas du tout changé pendant la nuit. Il était à nouveau méchant et contrarié. Assol dans le corps de Lilou était déjà dans son apparence habituelle. Elle accueillait le nouveau jour avec un sourire sur le visage. Marthe se tenait en face d'Assol, ne comprenant pas comment elle avait réussi à se transformer si rapidement en une image effrayante. Assol a préparé un flacon pour se laver le visage avec une lotion magique à l'intérieur. Marthe prend appui sur le sol avec ses pieds. Il ne veut pas du tout écouter Assol. Mais la jeune fille n'abandonne pas et pousse le garçon dans le dos. Ouvrant prudemment la porte, Assol appelle le majordome. Vincent, comme il sied à un vrai majordome, attend les instructions de sa maîtresse. De très bonne humeur, Assol donne des instructions au majordome. Le majordome Vincent écouta attentivement la future duchesse et se dirigea pour accomplir la tâche confiée. Maximus s'approcha de la porte de la chambre et regardant Assol avec un regard tendre, l'invita à prendre le petit déjeuner ensemble. Assol regarda le duc avec méfiance. Un magnifique petit déjeuner attendait les habitants du palais ducal. Des nappes en soie exquise, de l'argenterie et un service de table familial. Tout était parfait. Le duc Maximus buvait son thé sans se presser. Assol, dissimulant un regard prudent, examinait le duc sous tous les angles. Le petit duc de Martier était assis très maladroitement à table, les mains cachées sur les genoux. Le petit déjeuner était servi sur une magnifique terrasse. Tous les trois étaient timides et ne savaient pas comment commencer la conversation et le petit déjeuner. Maximus était magnifique. Il avait un goût impeccable et un sens du style. Soudain, une dispute sérieuse a éclaté à table. Maximus a essayé de réprimander Martier pour avoir dormi dans la chambre de sa tante, mais Assol a défendu le pauvre orphelin. Assol a informé le duc d'un regard joyeux que c'était elle qui avait laissé le garçon passer la nuit dans sa chambre. Le duc, l'air sérieux, était assis en face des conspirateurs, croyant chaque mot d'Assol. Assol fit un clin d'œil à Marcia, lui montrant que leur farce avait réussi. Le petit déjeuner n'était pas terminé. Assol voyait que le duc avait l'intention d'avoir une conversation sérieuse avec elle, et son regard s'emplissait de feu. Assol et Maximus étaient assis dans le salon sur des canapés moelleux en peluche. Assol regardait le duc avec un regard effrayé et attendait la conversation sérieuse à venir.
Maximus observait attentivement Lila, ne comprenant pas ce qui avait changé en elle. Assol dans le corps de Lilu regardait son futur mari, les yeux grands ouverts. Maximus était assis nonchalamment et calmement, informant Lila que son jour de majorité approchait bientôt et qu'une couturière viendrait la voir. Assol était très heureuse de la fête à venir, mais en se souvenant du destin de Lilou, elle est devenue un peu triste. Assol se souvenait comment, le jour de sa majorité, Lilou s'était retrouvée dans une cage dorée et son esprit avait été empoisonné. Comment Lilou, enchaînée dans des chaînes d'acier, était impuissante, mais Assol allait tout changer. Maximus plissa les yeux, essayant de saisir un parfum familier et très agréable. La belle Lilou dans le corps d'Assol, la tête modestement baissée, était assise en face du duc et ne pouvait lever les yeux. Le duc laissa partir Assol et resta seul. Le duc pensif baissa tristement la tête. Il ne pouvait pas comprendre ses sentiments. Orlando, un autre serviteur du duc Maximus, se tenait sur le seuil du bureau du duc. Orlando, en remontant ses lunettes qui avaient glissé, commença son rapport sur la mission qui lui avait été confiée. Orlando a rapporté au sujet de la servante préférée du petit duc. C'était une jolie jeune fille au caractère joyeux, mais elle a été renvoyée. Le régime alimentaire quotidien et les soins de la peau du petit martier étaient horribles. Les assiettes de salade et les flacons de crème finissaient à la poubelle. Mais les méchantes servantes assignées à Marche continuent de harceler le garçon dans le dos du duc Maximus jusqu'à présent. Assis sur le canapé en peluche de son bureau, le duc écoutait attentivement le rapport d'Orlando. Le duc réfléchissait, prenant une décision sur le sort de son neveu. Son esprit évoqua l'image d'Assol, pensive et tendre. Maximus a fermement décidé que désormais, ce serait sa future épouse qui s'occuperait de surveiller le garçon. Assol était dans sa chambre, assise sur un beau canapé sculpté. Elle attendait la couturière. Sur le sol en marbre claquaient de jolis escarpins raffinés. C'était la propriétaire elle-même de l'atelier de couture, Madame Aïcha Folle. Une dame plutôt libérée. Aïcha Follet regardait Assol d'un regard incendiaire et hargneux. Assol, recroquevillé dans un coin de sa chambre, gratifia cette dame prétentieuse d'une flamme ardente d'irritation. Deux dames fières se sont croisées du regard. Aïcha, sans cacher son rire, a proposé de prendre les mesures. Aïcha Follet continuait à se tenir devant le canapé d'Assol et à prouver qu'il était impossible de coudre une belle robe sans mesure précise. Assol se souvenait du passé et ne pouvait pas permettre que des mains étrangères touchent son corps. Mais la couturière a continué son récit sur les dames de la noblesse, sur la façon dont elles se déshabillent pour prendre les mesures. Assise sur le canapé, Assol résistait encore obstinément, tandis que Madame Folle, debout au-dessus d'elle, ne comprenait pas la raison de sa méfiance. L'humeur de la couturière changeait. Un nuage noir d'indignation planait au-dessus d'elle. Les serviteurs, debout derrière elle, regardaient avec une incompréhension manifeste. Trois adultes riches d'expérience de vie prouvaient à Assol la nécessité de mesures précises. Madame Folle était furieuse. Son regard foudroyait simplement toutes les personnes présentes. Folia serrait fermement dans sa main le catalogue marron avec les robes. Madame Follet, dans une robe noire impeccable, et ses fidèles assistants persuadaient la future duchesse de choisir une tenue appropriée. De magnifiques robes sont présentées dans le catalogue ouvert. Assol examinait attentivement le catalogue à la mode. Les serviteurs attendaient sa décision. Assol, une plume à la main, étudiait attentivement le catalogue de mode. Assol a imaginé dans ses rêveries à quoi devrait ressembler sa robe. Elle a même dessiné une esquisse elle-même. Assol a remis l'esquisse terminée entre les mains de Madame Folle, qui se tenait en face d'elle. Madame, en ouvrant le catalogue, fut perplexe de voir comment cette fille simple avait pu créer une esquisse aussi magnifique. Assol resta seule. Elle était triste quand soudain on frappa à la porte. Sur le seuil de la chambre d'Assol, dans l'embrasure de la porte, se tenait le petit bossu Manus, tenant un panier de magnifiques fleurs. Le regard triste et effrayé, Marthe tendit les fleurs à Assol. La tête baissée, Martier expliquait à Assol qu'il avait trouvé le panier de fleurs devant la porte. Assol écoutait attentivement le garçon. Assol était très heureuse d'un si beau bouquet. On frappa à la porte d'Assol vers le soir. Dans la pénombre de la pièce, Assol se dirigeait lentement vers la porte pour l'ouvrir. Sur le seuil se tenait le magnifique duc Maximus de Monte. Assol l'a rencontré dans une magnifique nouvelle robe. Elle rayonnait. Maximus a informé Assol qu'il était temps pour eux d'aller au bal impérial. Assol regardait attentivement le visage du duc. Assol a proposé au duc de s'asseoir sur une chaise devant le miroir. Maximus, éprouvant un sentiment de doute, s'est quand même assis à la coiffeuse d'Assol. Le sel derrière le dos du duc examinait attentivement son visage.
Assol a sorti sa trousse de maquillage magique. Elle était totalement sûre de ses capacités. Assol, d'un geste léger de sa main, commença à remettre de l'ordre sur le visage du duc. Assol, penché plus près de Maximus, appliqua les dernières touches et lui demanda d'ouvrir les yeux. Les yeux ouverts, le duc fut frappé par sa métamorphose. Il était magnifique. Le duc, assis sur son fauteuil, ne pouvait s'empêcher d'exprimer son admiration pour Assol. Assol écoutait attentivement le duc. Une seule question le préoccupait. Pourquoi Assol ne pouvait-elle pas s'aider à devenir plus belle? Assol, confuse, craignait de révéler la vérité au duc. Les yeux tristes, elle le regardait simplement avec calme. Le duc Maximus de Monde, magnifiquement vêtu, était assis dans son carrosse et lisait un livre intéressant. Par la fenêtre de la calèche, on apercevait déjà la ville bruyante. Assol, dans le corps de Lilou, était assise en face de Maximus et regardait tristement par la fenêtre. Assol s'est plongé dans ses souvenirs. Assol se souvint de la première fois où Lila fut capturée. Le duc Ric Deliar, le jour de sa majorité, enchaîna Lila avec des chaînes forgées. Dans les rayons du soleil étincelant, remplis de lumière et de chaleur, apparut le palais impérial. Assol était assise dans un hall d'entrée immense et magnifique, se remémorant avec quelle facilité elle avait révélé son secret au duc. Le duc écoutait attentivement Assol et ne croyait pas ce qui lui était arrivé. Assol a assuré au duc d'un ton joyeux qu'elle changerait le cours et l'intrigue de la nouvelle. Assol se mit sur ses gardes en entendant les pas qui approchaient. Elle apparut sur le seuil de la salle, la méchante Charlie Pantaki. Charlie était magnifique, mais ce regard envieux gâchait tout. Charlie se disputait avec le majordome et exigeait qu'on la laisse entrer dans la salle. Assol observait attentivement ce qui se passait. Charlie, se cachant le visage derrière son éventail, gloussait méchamment. Charlie était très sûre d'elle. Elle pensait posséder une beauté divine, mais il faut dire, elle n'était vraiment pas mal. Ayant plié son éventail, Charlie poursuivit son offensive. Assol est sortie à la rencontre de Charles. La future duchesse devait comprendre la raison d'une telle audace. Charlie, la rousse, regardait Assol sans cacher son mépris. Assol n'a pas cédé dans la dispute et était très déterminée. Mais Charlie n'avait pas qu'une seule question en tête, et le doute se lisait sur le visage de la belle rousse. Charlie s'est souvenu du prince héritier Thoras et du fait que lors du bal de l'année dernière, il avait choisi une dame complètement différente. Mais Assol rappela sa présence et demanda grossièrement à Charlie de quel droit elle donnait des ordres dans cette pièce. Charlie, sûre d'elle-même, s'assit sur le canapé en peluche et en agitant son éventail, déclara que des monstres comme Assol et Maximus n'étaient pas dignes de cette salle d'attente. Assol a à peine pu contenir ses émotions. Elle a failli se jeter sur cette salope. Charlie tourna la tête et ralentit le mouvement de son éventail en entendant un bruit suspect. D'un pas assuré sur le sol en marbre impérial, il entrait dans la pièce. Le duc Maximus de Monde, d'une allure magnifique, apparut sur le seuil de la salle d'attente impériale. Charlie s'est figé de surprise. Assol se tenait debout, accueillant son mari. Le duc regardait ce qui se passait dans la salle avec une expression interrogative sur le visage. Les dames étaient figées dans l'attente d'une réaction. Assol regardait son mari avec joie dans les yeux. Maximus regardait la fille effrontée avec des yeux pleins de reproches. Assise sur le canapé, Charlie était choquée par l'apparence du duc. Le duc, tenant tendrement les mains d'Assol, demanda à l'effrontée Charlie de quel droit elle se trouvait dans cette salle et se comportait comme une personne royale. Le duc tenait tendrement les mains d'Assol, lui proposant de quitter la salle d'attente. Charlie regardait le couple d'aristocrates d'un air méchant et envieux. Maximus et Assol s'éloignèrent de cet endroit d'un pas fier. Pendant ce temps, le beau et élégant prince héritier Thoras était assis dans les buissons de roses, lisant le message. Dans le bureau moderne de la famille impériale, le majordome informa Thoras de l'arrivée d'une invitée. Thoras devint pensif. Le majordome a informé le prince héritier que Charlie Pintaki était arrivé. Le prince héritier Thoras ne comprenait pas comment Charlie avait eu le courage de venir le voir après le bal précédent. Il ne comprenait pas non plus comment cet épouvantail de Lilu et le duc Maximus, encore plus effrayant, avaient pu former un couple. Comment ces monstres avaient-ils pu être autorisés à entrer au bal? Le prince héritier était assis fièrement sur son petit trône, plongé dans les souvenirs du dernier bal. Il se souvint des chuchotements de la noblesse de la cour lorsqu'elle croisait le chemin de ces personnes disgracieuses. Maximus et Assol, se tenant par la main, entrèrent dans la salle de bal impériale. Les gens autour d'eux ne pouvaient détacher leur regard du magnifique duc. Le duc et la duchesse de Desmonts se tenaient majestueusement et fièrement, entourés de regards envieux. La foule ne comprenait pas comment ce magnifique duc avait pu choisir une épouse aussi laide. Maximus regardait la foule avec des yeux pleins de reproches.
Le duc marchait fièrement aux côtés d'Assol, réfléchissant à l'avenir. Les pensées du duc s'envolèrent vers la révélation d'Assol. Il se souvenait, Assol doit disparaître dans un an, c'est pourquoi elle n'attire pas l'attention sur son apparence. Assol se comporte merveilleusement bien avec le petit March, et March a déjà commencé à s'habituer à elle. Le beau duc et la duchesse laide se tenaient face à face avec leurs offenseurs. Le duc Ric de Larrey, le marquis Fonce Bernier et la rousse Charlie Pintaki se tenaient devant le couple, s'efforçant à qui mieux de les saluer. Charlie s'avança, essayant d'engager le dialogue. Riquet et Fonce se tenaient derrière Charlie, essayant d'entamer un dialogue. Mais Maximus, ayant enlacé Assol, ne prêta pas attention aux aristocrates arrogants qui exigeaient son attention et se dirigea vers la sortie. Furieuse, Charlie lançait des malédictions au couple qui s'éloignait. Les aristocrates humiliés se tenaient là, le visage effrayé, et Charlie n'arrivait pas à contenir sa colère. Charlie regardait Rick et Fonce qui la quittaient. Elle était restée seule. Maximus regardait Assol avec beaucoup de tendresse. Assol, au contraire, était effrayé par un comportement si audacieux du duc. Maximus était sûr de lui et satisfait de son acte. Maximus et Assol se figèrent dans l'attente de la famille royale. Sous les feux des rampes éclatantes, dans la magnifique salle de bal impériale, la famille royale fit son apparition. Les personnes présentes ont salué le roi et la reine. Le roi a annoncé le début de la fête. La reine a félicité tous les présents pour la fête. Le majordome a lu les noms et les titres des personnes présentes et les a invités à entrer dans la salle. Le duc Maximus prit tendrement la main de la duchesse Assol. En portant la main délicate de sa femme à ses lèvres, le duc l'embrassa. La foule était stupéfaite et Assol elle-même était perplexe face à l'exploit de Maximus. Le duc Maximus de Monte s'est présenté devant le roi. La main sur le cœur, Maximus jura de servir pour le bien du royaume. Le roi et la reine ont félicité le duc pour sa majorité et lui ont souhaité du bonheur. La cérémonie d'accueil était terminée. Maximus s'approche d'Assol. Les mains des jeunes gens se rejoignirent et se serrèrent fermement. Maximus et Assol avaient l'air heureux. Charlie Larousse regardait le marquis de Fontbenier d'un air affligé. Le duc Riquet de Larrey passa sans prêter la moindre attention à Charlie. Assol se trouvait dans la salle de bal, attendant avec appréhension sa rencontre avec le prince héritier. Le prince héritier Thoras Bastium regardait les aristocrates pressant d'un air furieux. Assol détournait le regard, gêné. Elle attendait cette rencontre avec crainte. Elle avait peur que le prince ne reconnaisse Lila en elle. Assol a ajusté le beau médaillon précieux sur sa poitrine. Maximus a décidé de quitter la duchesse pour un court moment. Assol s'est retrouvé face à face avec le prince héritier. Le prince regarda Assol d'un regard froid, mais ne comprit rien. Il ne l'avait pas reconnue. La nouvelle compagne du prince héritier regardait avec pitié l'indifférence de Thoras envers sa personne. Incliné dans une révérence, Assol salua Thoros. La peur la paralysait. Soudain, Maximus s'approcha d'Assol et se joignit à elle pour saluer amicalement Thoras. Quelque chose a alerté le prince héritier et il a commencé à regarder Assol de plus près. La main de Maximus reposait sur l'épaule d'Assol, lui faisant comprendre tout le sérieux de son attitude envers elle. Le prince héritier et le duc se sont lancés des regards hostiles. Le prince ne pouvait pas pardonner au duc sa familiarité. La charmante compagne du prince a rappelé sa présence. La petite fille a invité le prince à ouvrir le bal. Taras et la petite fille se sont lancés dans la danse, ouvrant le bal. Le magnifique couple formé par le prince héritier et sa nouvelle compagne a entraîné tous les invités dans une danse tourbillonnante. Sans se faire attendre, Assol et Maximus furent les suivants à tourbillonner dans la danse. Ils étaient magnifiques. La magnifique robe d'Assol s'est soudainement déchirée le long de la couture. Assol regardait autour d'elle en refermant la déchirure de sa robe. Elle regardait Maximus avec effroi, ne sachant pas comment se sortir de cette situation avec dignité. Mais le beau Maximus ne perdit pas son sang-froid. Il prit Assol dans ses bras. Le puissant et beau duc Maximus souleva sa magnifique épouse dans ses bras et la porta à travers toute la salle de bal. Assol, blotti contre la poitrine de son mari, se sentait en sécurité. Le cocher attentif s'est précipité pour aider son duc. Le duc a jeté un regard menaçant au cocher, ayant ordonné d'ouvrir immédiatement la portière du carrosse et de se mettre en route. Le cocher s'empressa d'exécuter l'ordre. Dans l'obscurité de la nuit, il quittait le château impérial. Maximus continuait à tenir Assol dans ses bras, l'enlaçant tendrement par la taille. Assol, extraordinairement heureuse, se blottissait encore contre la poitrine chaude de son mari. Maximus tâta de la main la déchirure dans la robe et demanda avec colère qui l'avait cousue. Assol, légèrement embarrassée, a donné le nom de la couturière.
Tout en continuant à tenir Assol dans ses bras, Gray a déclaré qu'elle méritait un meilleur maître. Maximus regardait sa femme avec un regard séducteur. Le regard tendre de Maximus troubla Assol, faisant apparaître une légère rougeur sur son visage. Le duc continuait à examiner silencieusement le visage de la duchesse. Maximus a passé sa main tendre sur le visage d'Assol, essayant d'enlever le masque. Maximus souriait. Il avait eu le temps de bien voir son visage sans masque. Assol, effrayé, regardait son mari d'un air interrogateur. Le duc regardait Assol attentivement et avec admiration. La route passa complètement inaperçue et les voilà déjà sur place, au château du duc. Le duc aida Assol à descendre du carrosse, la route l'ayant suffisamment fatigué. Le duc regardait attentivement Assol fatigué. Assol ne cachait pas sa fatigue, son visage semblait épuisé. La fatigue se lissait dans ses magnifiques yeux bleus. Assol se souvint de l'image matinale du duc et des notes de doute s'insinuèrent dans son esprit. Assol observait attentivement le comportement de Maximus. Maximus a tendrement enlacé Assol par les épaules et s'est empressé de la raccompagner jusqu'à la porte de la chambre. Assol n'arrivait pas à comprendre et regardait le duc d'un air pensif. Lors de leur première rencontre, le duc était complètement différent. Il était grossier et arrogant. Près de la porte de la chambre, Assol s'écarta du duc avec effroi, ne comprenant pas ce qu'il voulait. Le duc souhaita une bonne nuit à Assol. Assol, calmé, regardait Maximus avec tendresse dans les yeux. Maximus se tenait près de la porte, essayant de deviner les pensées d'Assol. Maximus se souvenait du mépris avec lequel les gens le regardaient quand il était encore un tout petit enfant. Et Assol n'était pas du tout comme ça. Ils se tenaient l'un en face de l'autre, se regardant tendrement dans les yeux. Assol regardait d'un regard direct et assuré. Les yeux de Maximus irradiaient de tendresse. Maximus a raccompagné Assol. Après avoir claqué la porte de la chambre, Maximus se retrouva seul. Maximus entra dans le salon et fut extrêmement surpris de voir le petit Martier et l'ancienne duchesse sur le canapé. L'ex-duchesse avait une excellente apparence, une blonde éclatante au regard froid, étreignait le Martier effrayé. La blonde souriait gentiment, cachant l'irritation et la colère dans son regard. Marche, assis sous la main lourde de sa mère, était très effrayé. N'ayant pas pu contenir son irritation, Maximus demanda à voix haute ce que l'ancienne duchesse faisait dans sa maison. S'étant levée, la blonde a déclaré qu'elle avait le droit absolu de voir son fils. Le duc a exprimé son mécontentement au serviteur pressant, l'ex-duchesse foudroyée de son regard perçant. Maximus s'est empressé de partir, mais la dame a déclaré qu'elle exigeait du respect et qu'on lui rende sa chambre. L'histoire de la famille de Monte remonte à un nombre incalculable d'années. Le sang d'une belle femme et d'un féroce loup noir coule dans les veines de chaque homme de cette famille. Toutes les filles de cette famille qui se sont mariées sans amour ont été malheureuses. Ils perdaient facilement leurs bien-aimés et abandonnaient leurs enfants. C'est ainsi que la mère du duc Maximus l'a abandonné et le même sort attendait le petit Martier. Maximus, s'appuyant contre le mur, ressentait une douleur insupportable. Se tenant le cœur, il cherchait un médicament qui pourrait le calmer. La malédiction de la famille de Monte, le duc, les yeux fermés, avalait l'élixir préparé. La fiole en verre était vide et gissait sur le sol. Maximus a continué à se remémorer son enfance horrible et sa mère. Il demandait tellement d'amour et d'attention. Quand le duc a grandi, il a décidé qu'il n'aimerait jamais. Le duc contrarié partit errer dans les labyrinthes de son château. Pendant ce temps, Assol se préparait à dormir, assise devant le miroir dans sa chambre. Assol s'examinait dans le miroir, essayant d'enlever son maquillage du matin. Elle se souvint du bijou que Maximus lui avait offert. Le tenant dans sa main, elle le regardait, fascinée. Ce matin, le majordome a remis un précieux cadeau à Assol. Le magnifique coffret et le superbe bijou en or avaient l'air parfait. Assol regardait le majordome avec gratitude, lui transmettant ses mots de remerciement. Vincent a écouté attentivement tous les mots et les a transmis au duc. Assol a fini d'examiner le bijou qu'on lui avait offert. Assise devant le miroir, elle s'empressa d'exécuter les instructions du duc. En sortant de sa chambre, Assol ferma les portes somptueuses. Assol entr'ouvrit la porte de la chambre des domestiques. Elle devait choisir une assistante. Les serviteurs la regardaient avec étonnement. Le jeune majordome regardait Assol d'un air interrogateur. Assol regardait les servantes d'un air exigeant. Elle interrogeait les servantes sur leurs qualités et leurs talents. En observant les jeunes filles, Assol n'arrivait pas à se décider. Le jeune majordome était assis en face d'Assol, aidant la duchesse à faire son choix. La belle Assol sûre d'elle a fait son choix. Le choix d'une servante n'est pas une mince affaire. La première servante qui s'intéressa à la crème demanda à Madame Assol en quoi cette crème différait des autres. Assol a expliqué quel était le secret du remède merveilleux et la servante a été choisie comme assistante personnelle.
Assol a montré à la jeune fille comment appliquer la crème magique sur son bras et la servante ne cachait pas sa joie d'avoir ce nouveau poste. Assol souriait mystérieusement et regardait le majordome avec un sourire. La maîtresse a informé le majordome Kenny qu'à partir de ce moment, il était son majordome personnel. Kenny était choqué par un tel message. Son étonnement ne connaissait pas de limite. 2 heures avant le choix effectué, Assol a accepté les règles du choix des serviteurs et a organisé des épreuves. Kenny a d'abord résisté, exprimant son mécontentement, et les servantes couraient comme des folles, exécutant les instructions d'Assol. Assol était assise dans sa chambre. Le choix des domestiques avait été fait et la maîtresse pouvait désormais s'occuper d'elle-même. La première chose qu'Assol décida de faire fut de bien se reposer. Elle s'allongea sur son lit et enfouit son visage dans l'oreiller. Assol était allongée rêveusement dans son lit, profitant de son temps libre et se reposant. La jeune fille se rappelait la cérémonie de la majorité et souriait rêveusement. Elle était heureuse de devoir mentir moins. L'ancienne duchesse Stella était assise dans le salon, entourée de ses fidèles serviteurs, et réfléchissait à sa visite. Stella ne comprenait pas ce qui était arrivé au duc, pourquoi il était devenu si attentionné, et pourquoi il était si préoccupé par le sort de Marthe. Les fenêtres du château ducal brillaient d'un vif éclat. Stella marchait dans un large couloir menant à la salle à manger. Pendant ce temps, les servantes observaient la transformation de leur nouvelle maîtresse. Assol se présenta devant les servantes sous les traits d'une belle jeune fille, faisant montre de toutes les connaissances acquises dans sa vie antérieure. Assol a décidé de ne pas révéler complètement son apparence. C'est pourquoi son visage était caché par de la poudre et du maquillage. La future duchesse se rendit dans la salle à manger. Assol a ouvert la porte de la salle à manger avec un sourire sur le visage. À la table était assise l'ancienne duchesse Stella de Monte et à côté d'elle était assis le petit Martin. Stella regardait attentivement la jeune fille, dissimulant sa colère derrière le sourire d'une dame respectable. Assol comprit que la femme devant elle était la duchesse qui avait abandonné le petit Martin. Assol se souvint de toutes les moqueries de sa mère envers l'enfant. Elle se souvint comment les serviteurs exécutaient les instructions idiotes de Stella et faisaient à Marthe des masques douloureux sur le visage et le corps. Assol regardait droit dans les yeux de cette méchante femme. Des étincelles de haine brillaient entre les deux duchesses. Martio, voyant Assol, a très audacieusement une fois de plus traité la jeune fille de laide. Dans la salle à manger, une scène sérieuse se déroulait et un scandale était sur le point d'éclater. Stella a rabroué le garçon, mais en même temps, elle a piqué Assol à l'endroit sensible, rappelant à la jeune fille sa laideur. Stella se donnait des airs de mère respectable et de dame bien élevée. Assol, levant ses yeux, regardait fixement Stella sans éprouver la moindre crainte. Martier regardait sa mère d'un air effrayé. Stella s'est empressée de rappeler à Assol qu'elle n'était pas encore mariée et qu'elle devait se comporter comme une simple jeune fille. Martier comprenait qu'un scandale était en train de se préparer et observait attentivement sa mère. Assol ne s'est pas laissé faire. Elle s'est assise à la table du déjeuner et a rappelé à Stella qu'elle avait abandonné le petit duc. Stella, à son tour, a rappelé à Assol qu'elle était la mère du futur duc des Terres du Nord et souhaitait le bonheur de son fils. Assol a raconté à Stella que les serviteurs enduisaient le corps et le visage de martyrs de poivre fort, ce qui lui causait des irritations et des plaies. Assol racontait à Stella d'une voix assurée toute la vérité sur le comportement de ses domestiques. Stella s'est adressée à son fils. Martier a confirmé tous les mots prononcés par Assol. Stella s'accrocha aux épaules de Martier. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait pas dit la vérité et pourquoi elle ne l'avait appris que maintenant. Maximus est entré dans la salle à manger. Il a vu Stella secouer son fils. La décision de Maximus était inflexible. Il a une fois de plus informé Stella qu'elle devait quitter le château. Stella a décidé de faire le ménage. Elle a ordonné d'inviter tous les serviteurs qui participent à l'éducation de son fils et qui s'occupent de lui. Maximus était assis à côté d'Assol et était inébranlable dans sa décision. Stella s'est adressée au duc et lui a timidement fait savoir qu'elle voulait simplement voir son fils. Stella regardait son fils d'un air effrayé. Martier se hâta de s'adresser à sa mère. D'un regard incompréhensible, le petit duc regardait sa mère. L'enfant a pris la défense d'Assol. Il a arrêté sa mère dans ses insultes en disant qu'Assol n'était pas une mocheté. Maximus était assis à la table du dîner. Il en avait assez d'écouter la querelle de Stella et demanda à l'ancienne duchesse de quitter la salle à manger.
Stella s'est docilement retirée, accompagnée de ses fidèles serviteurs. Assol était inquiète de l'humeur de Martine. Elle savait qu'un enfant ne devait pas voir les disputes des adultes. Martin a informé Assol que tout allait bien et l'a invité à prendre le thé dans le jardin aux fleurs magnifiques. Assol et le petit duc étaient assis à une belle table dans le parc et savouraient un thé parfumé. Martier s'approcha du visage d'Assol et l'examina attentivement. Son visage était pratiquement dépourvu de maquillage. Assol souriait joyeusement. Elle a encouragé le petit et a dit qu'elle ne défigurerait plus son visage et serait aussi courageuse que Martin. Le bonheur dans les yeux de Martia disparut quelque part pendant une seconde et ses yeux remplis de tristesse se fixèrent sur Assol. Assol ne comprit pas ce qui avait causé un tel changement d'humeur et se mit à écouter attentivement le garçon. Martier a dit franchement qu'il n'aimait pas ses yeux. Il voulait vraiment changer la couleur de ses yeux. Assol ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Elle essayait de comprendre ce qui clochait avec les yeux de l'enfant. Elle écoutait attentivement les confidences de Marthe. Martier regardait dans sa tasse de thé et voyait le reflet de ses yeux. Ils ressemblaient beaucoup à ceux de sa mère. Martier se souvint du visage et des yeux de sa mère. Le jeune duc baissa tristement la tête. Assol a relevé le visage du garçon et a dit que ses yeux bleus étaient magnifiques. Martine regardait la future duchesse avec méfiance. Assol souriait joyeusement, insufflant au garçon confiance et espoir. Assol rassura une fois de plus l'enfant sur la beauté de ses yeux merveilleux. Quant à Martin, il se prépara à quitter le jardin pour aller se coucher. Assol observait attentivement Marty. Elle voulait accompagner l'enfant jusqu'à sa chambre, mais le petit duc a annoncé qu'il n'était plus un bébé et a quitté le jardin. La nuit est tombée sur le château. Assol ne pouvait pas s'endormir et, au rayon de la lune, décida de se promener dans l'enceinte du château. Assol s'est égaré dans un coin inconnu du jardin et a découvert des balais et un seau. Quelqu'un avait fait le ménage ici. Soudain, des souvenirs ont submergé Assol. Elle se rappelait le jour de sa majorité. Et une rencontre inattendue avec le prince héritier. Soudain, Assol s'approcha de l'arbre lunaire. Le parfum du santal lui coupait le souffle. Assol admirait la lumière de la lune et l'arbre quand soudain elle entendit une voix. Derrière les arbres, dans les buissons, les servantes s'étaient rassemblées et discutaient vivement d'un incident. 2 servantes insultaient la 3e. Elles insultaient la jeune fille et usaient de la force contre elle. Assol, se cachant derrière les buissons, écoutait attentivement la conversation. À un certain moment, la patience d'Assol s'épuisa et elle intervint dans la conversation des domestiques. La future duchesse, rassemblant toute sa colère, se jeta sur les servantes avec un visage féroce. La servante eut peur et regardait sa maîtresse avec horreur dans les yeux. Assol sourit gentiment pour elle-même. Elle comprit que son expression féroce avait fait son effet. Mais l'une des hardies servantes regarda Assol et essaya de contredire sa maîtresse, la pointant du doigt. Assol avait ses objections. Elle a remis le serviteur à sa place. Les servantes, après avoir écouté leur future maîtresse, ont pris note de tous les arguments et ils se sont mis à courir dans leur chambre. Assol resta seule avec la servante fautive et aida la jeune fille à soigner les égratignures qu'elle avait reçues. Cette nuit-là, Assol nomma la servante Jessie comme son assistante personnelle. Jessie était très modeste. Elle regardait Assol avec reconnaissance, mais ne pouvait accepter une tâche aussi précieuse. Assol a offert une crème à Jessie et a permis à la jeune fille de se reposer. La servante regardait sa maîtresse et la remerciait. Jessie se hâta de prendre congé et de quitter Assol. Assol se tenait près de la porte de sa chambre à coucher et réfléchissait aux derniers restes de ses cosmétiques. Avec un visage mystérieux et pensif, Assol réfléchissait à la façon de démarrer sa production de cosmétiques. Simultanément, Assol se souvint à quel point le duc Richard était magnifique. Assol continuait à réfléchir à la création de cosmétiques et à la manière d'aborder ce sujet avec le duc. Le lendemain matin, le château ducal baignait dans les rayons du soleil. Assol s'est réveillée tôt et, sûre d'elle, s'est dirigée vers Grail. Mais dans le couloir du château, Stella l'attendait, contrariée, accompagnée de Vincent. Stella a invité Assol dans la salle de réunion pour une conversation très importante. Assol suivit docilement Stella. Stella était assise en face d'Assol. Le majordome Vincent assistait à la conversation. Stella s'est adressée à Assol et a ordonné à Vincent de quitter la pièce. Vincent a demandé la permission à Assol. Assol n'a pas objecté et Vincent est parti chercher du thé. Un thé parfumé sur un plateau doré a été servi aux 2 dames. La conversation entre Assol et Stella a commencé. Stella se plaignait de l'éducation de Martin, de sa grossièreté envers sa mère. Assol ne pouvait rien répliquer et confirma en effet la mauvaise éducation du garçon.
Mais en même temps, Assol se souvint de Marthe et rappela à l'ancienne duchesse que c'était elle qui avait laissé l'enfant à élever par les domestiques. Stella, au regard perçant, regardait Assol et l'assurait que c'était la bonne décision. Pendant ce temps, Stella se souvint que son propre fils l'avait traité de monstre. Les yeux attristés et remplis de larmes, Stella regardait Assol. Assolée, à son tour, ne comprenait pas du tout l'ancienne duchesse. Assolée ne pouvait pas comprendre comment Stella avait pu échanger son mari et son fils contre un amant. Stella n'a jamais trouvé de compréhension avec Assol. L'ancienne duchesse regardait fixement Assol. La porte s'ouvrit sur le majordome Vincent pour annoncer l'arrivée du carrosse de Madame Stella. Stella se retourna vers Vincent. Assol comprit que la conversation était terminée. Assol sortit fièrement de la pièce et quitta la Flèche Verte. Assol et le majordome Vincent se rendirent dans les appartements d'Assol. Assol était très fatigué par la conversation désagréable et décida de se reposer. Quelque temps après, Assol entra dans le bureau de son futur mari fictif. Le duc Maximus de Monte regardait attentivement Assol. Assol regardait attentivement Maximus. Elle était étonnée par la beauté extraordinaire du duc. Le duc était assis devant Assol, se demandant dans quel but la jeune fille était venue le voir. Assol a nerveusement informé le duc que le principal objectif de sa visite était d'exprimer son mécontentement concernant les déclarations du duc sur sa beauté. Le duc rappela à Assol qu'il ne se considérait effectivement pas comme un beau garçon et entraîna la jeune fille avec lui. Maximus se mit à examiner attentivement Assol. Assol regardait le duc d'un air effrayé. La lumière du jour revenant de l'immense fenêtre tomba sur le beau visage d'Assol. Le duc s'approcha tout près du visage d'Assol, examinant chaque trait de son visage. Il prit le visage d'Assol entre ses mains et, ne comprenant pas ce qui n'allait pas avec lui, demanda à la jeune fille ce qu'elle avait fait à son visage. Le regard de Maximus était perçant et tendre. Assol regardait en réponse le beau visage de Maximus. Maxime cachait un secret et ne pouvait en aucun cas le raconter à Assol. La conversation des deux jeunes gens se poursuivit sur le canapé moelleux. Maximus s'enquérait des progrès de la recherche d'une servante. Assol a annoncé qu'elle avait proposé ce poste à une fille nommée Jessie. Avec approbation, Maximus observait le visage et les expressions d'Assol. Le duc Maximus approuva le choix et ne vit aucun problème à nommer Assol, une simple fille, au poste de servante. Les haricots s'adressèrent au duc avec une autre demande. Pendant ce temps, le duc avait complètement cessé d'écouter Assol et s'était entièrement noyé dans son parfum. Assol sentait si bon que Maximus a complètement perdu la tête. Assol a sorti le duc de l'oubli en lui redemandant au sujet d'un grand bol en verre. Le comte reprit conscience et continua à examiner attentivement la duchesse. Maximus a informé Assol que le bol serait livré dans sa chambre, et en général, la duchesse peut acheter tout ce qu'elle veut. Assol était gêné par une telle générosité du comte et joignit les mains sur ses genoux. Le duc continua à regarder Assol avec un regard tendre. Assol était très gênée, ne supportant pas le regard du duc, elle baissa les yeux. Le duc, au contraire, était affable et ouvert à la conversation. Quelque temps après, quelqu'un frappa timidement à la porte du bureau de Maximus. Martier se faufila lentement par la porte. Assol et Maximus ont vu un garçon avec un lourd panier dans les mains. Assol et Maximus fixèrent Martin du regard. Les trois regardèrent le contenu du panier. Le panier brillait d'une vive lumière. Dans le panier, il y avait des pierres précieuses. Assol était très heureuse du cadeau. Les pierres étaient magnifiques, brillant de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Martier savait qu'Assol n'était pas indifférente aux pierres précieuses, et il avait spécialement ramassé pour elle tout un panier. Maximus regardait Assol et son neveu avec un sourire. Le duc avait aussi une surprise pour Assol. Assol tenait dans ses mains un formulaire spécial lui permettant d'acheter ce qu'elle voulait et de dépenser autant qu'elle le souhaitait. Le duc proposa à Assol et Marthe d'aller dans une boutique chic pour acheter de nouveaux vêtements. Assol a invité le duc à se promener dans les magasins ensemble, mais le duc a poliment refusé. Maximus a invoqué une lourde charge de travail et a proposé à Assol et Marthe de se promener seuls. Le jour suivant, une belle matinée. Martin, heureux, se prépare pour un merveilleux voyage à travers les magasins de l'Empire. Assol, dans une belle robe bleue, tient Martin par la main. Tous deux sont d'humeur à faire des achats. Martin et Assol sont sur le seuil d'une boutique à la mode. Le garçon ne comprend pas pourquoi personne ne les accueille. Soudain, la propriétaire de l'établissement est apparue de la pièce voisine. Elle a accueilli les clients sérieux avec beaucoup de joie et de courtoisie. La maîtresse de maison s'avéra être une très belle jeune femme. Elle ne cachait pas sa joie et était très heureuse de voir Assol et Martyr. Le magnifique bâtiment de la boutique accueillait ses hôtes avec hospitalité et amabilité.
Assol buvait un thé aromatique et savoureux. La propriétaire de la boutique interrogeait Assol sur ses préférences et ses goûts vestimentaires. Tout en s'enquérant de qui était cet enfant merveilleux pour la dame, elle fit un compliment sur les belles joues roses de Marthe. Martier a annoncé qu'il était le neveu de la duchesse Assol et a fermé ses remarquables petits yeux. La maîtresse de maison s'éloigna pour aller chercher des vêtements, laissant Martyr et Assol seuls. Assol regardait la maîtresse de maison avec méfiance, la soupçonnant de flatterie. Martier non plus ne croyait pas les mots de la femme, mais Assol se hâta de rassurer l'enfant et regarda Martin avec tant de tendresse et d'amour. Elle a dit au garçon qu'elle aimait aussi ses petits yeux roses et que selon elle, Martin était un très bel enfant. La propriétaire de la boutique nommée Michel a présenté les robes finies, faisant la présentation de chaque tenue séparément. Assol écoutait attentivement la jeune fille. Michel était très harmonieuse. Elle n'était ni arrogante ni hautaine. Assol savait que le principal problème dans ce pays était l'arrogance des maîtres et l'arrogance des serviteurs. Les maîtres et les serviteurs jugeaient tout le monde sur l'apparence, et c'était très triste. Et la propriétaire de la boutique Michel n'était pas du tout comme ça. Elle a proposé à Assol la plus belle robe de sa collection. Assol écoutait attentivement Michel, et bien sûr, elle était d'accord avec le choix de la propriétaire de la boutique. Assol prit la robe et se dirigea vers la cabine d'essayage. Michel est resté debout à l'extérieur de la cabine d'essayage, attendant la jeune dame. Assol est apparue dans une nouvelle robe. La jeune fille était magnifique. Martine regardait Assol avec admiration. La jeune fille était très belle. Assol ne s'attendait pas à une telle réaction et était très surprise. Martier a souhaité acheter tout le magasin. Mais Assol arrêta l'enfant et Michel rappela fermement au garçon la nécessité de dépenser raisonnablement. Mais Martier était impossible à arrêter. Il achetait devant les visages des jeunes femmes le billet magique et se réjouissait comme un tout petit garçon. La propriétaire joyeuse de la boutique Michel a proposé une bonne réduction. Assol a informé Martine qu'ils achèteraient aussi des vêtements pour lui. La calèche ramenait les voyageurs fatigués à la maison. Assol n'avait pas été aussi joyeuse depuis longtemps que ce jour-là. Il transportait une grande quantité de vêtements d'hiver pour Marcia et Assol. La belle Assol regardait le garçon avec reconnaissance pour cette journée merveilleuse. Mortier, fatigué, essayait de se détourner d'Assol, annonçant que la prochaine fois, leur oncle les accompagnerait. Quelque chose s'est passé dans le regard de Mortier, et il est redevenu renfermé et méchant. Assol essayait de comprendre l'enfant, mais Martin traita à nouveau la jeune fille de laidron. Assol ne comprenait pas un tel changement dans le comportement du garçon, mais elle a essayé de parler à Martine. Martyr écouta attentivement Assol. Assol et Mortier se sont mis d'accord. Désormais, il l'appelle Assol, et elle peut l'appeler son neveu. La nuit est tombée sur le château ducal. Martier dormait profondément. Le sombre couloir du château était vide. Assol se rendit dans sa chambre. Mais la nuit a apporté une surprise. Les mains puissantes de Maximus tenaient fermement les mains tendres d'Assol. Maximus dominait la jeune fille. C'était complètement incompréhensible ce qui se passait. Assol et Maximus étaient assis sur le lit. Maximus couvrait son visage avec regret, tandis qu'Assol essayait de se rappeler ce qui s'était passé. Assol se souvenait très vaguement comment elle s'était retrouvée sur le lit du duc. Elle se souvint qu'elle se tenait près de la porte de la chambre à coucher pour remettre le cadeau et annoncer le montant de l'argent dépensé. Assol frappa timidement à la porte. Derrière la porte régnait le silence, et Assol avait l'intention de quitter la chambre du duc et de revenir le lendemain. Mais l'agréable parfum arrêta Assol, et la jeune fille ouvrit la porte, après quoi les souvenirs d'Assol se perdent. Assol entre dans la chambre à coucher de Maximus. Maximus dormait, mais respirait très difficilement. Assol regarda attentivement le duc endormi, et elle décida de toucher sa tête avec sa main, mais le duc se réveilla brusquement et saisit la main d'Assol. Après quoi tout s'est produit, et maintenant, Assol expliquait la raison de sa présence dans la chambre et essayait de s'excuser auprès de Maximus. Maxime écoutait la jeune fille, essayant de lui expliquer qu'elle n'était coupable de rien. Assol décida de quitter la chambre du duc, mais le duc demanda à la jeune fille de rester. Il a raconté à Assol le terrible cauchemar qui le poursuit depuis de nombreuses années. Assol écoutait le duc, la bouche ouverte. Il lui a parlé de son avidité et de la façon dont il essayait de la combattre. Maximus se serra contre Assol et la supplia en pleurant de ne pas le quitter. Il était à genoux devant la frêle jeune fille.
Il a demandé à rester pour la nuit dans sa chambre. Avec elle, il est beaucoup plus calme. Il aime tellement la voix et les mains d'Asol. Asol a accepté de rester, mais elle doit aller dans sa chambre et prendre sa crème. Maximus ne cachait pas sa joie sur son visage. Il était heureux qu'Asol ait accepté de rester avec lui pour la nuit. Le matin du jour suivant arriva au château ducal. Maximus s'est réveillé d'un bruit étrange. Asol continuait à dormir profondément. Sur le seuil de la chambre se tenait un Martien effrayé. Martier regardait son oncle avec des yeux effrayés. Le garçon avait perdu Asol. L'oncle Maximus ne comprenait rien. Il regardait Marthe d'un air interrogateur. Martier, à son tour, criait fort et exigeait que toute la garde soit envoyée à la recherche d'Asol. Maximus a pris son neveu par les épaules et a essayé de lui expliquer qu'Asol était dans sa chambre. Asol, entendant le cri de Martine, s'approcha du garçon et s'accroupit pour le prendre dans ses bras et le calmer. Asol toucha son visage et se souvint qu'elle était sans son maquillage secret. La duchesse décida de quitter discrètement la chambre du duc, cachant son visage, et sortit de la pièce. Asol entra dans sa chambre et commanda le thé du matin et le petit déjeuner. À l'entrée de la chambre de la duchesse apparut la servante Jessie. Jessie a fait rouler la table à thé dans la chambre de la maîtresse et lui a souhaité une bonne matinée et un bon thé. Jessie servait le thé parfumé. Asol a demandé à Jessie de rester avec elle dans la chambre. Jessie remerciait la maîtresse pour une telle générosité. Asol examinait attentivement la peau de la servante, curieuse de voir l'effet de sa crème. La servante a remercié Asol pour la crème et a indiqué que l'utilisation quotidienne de la crème aidait beaucoup. Asol buvait du thé, savourant le parfum âpre de la sarriette. Jessica écoutait attentivement la dame qui, assise sur le canapé, parlait des propriétés bénéfiques du thym. Les filles ont continué à converser presque sur un pied d'égalité, sans remarquer la différence de statut. Asol écoutait attentivement les explications sur l'utilisation de la crème offerte par Jessie. Soudain, sur le seuil de la chambre d'Asol, apparut le petit duc Remigio. Martier a salué Jessie. La servante a incliné la tête dans une révérence de salutation. Martier a entendu la conversation de deux filles sur la peau et la crème et s'est empressé de se vanter de sa peau douce. Asol était très heureuse de voir l'amélioration de la peau de Marthe. Asol a proposé à Martin une tasse de thé parfumé. Martier n'a pas pu résister et a accepté d'essayer la nouvelle variété de thé. Pendant la conversation, Martine se souvint des pierres précieuses offertes par Asol. Asol sortit le plan et rappela à Martha qu'elles avaient décidé ensemble d'utiliser les pierres pour une chose très cool. Martier prit le plan dans ses mains et commença à l'examiner attentivement. Soudain, Asol entendit des pas dans le couloir et se retourna pour voir qui venait. C'était le duc Maximus. Le duc, comme toujours, était impeccable. Il était très beau et soigné. Le duc s'assit sur le canapé à côté de Martha et Asol. Il se hâtait d'annoncer qu'une cargaison importante avait été livrée au château. Martier était assis, le visage rouge d'émotion. Le duc s'enquit de ce qu'il savait commander d'intéressant à l'atelier de joaillerie, mais le petit duc Martin gardait le silence. La curiosité assaillait Maximus. Le moment de vérité arrivera bientôt. La mystérieuse valise a été livrée dans la chambre d'Asol. Asol, au regard énigmatique, gardait l'intrigue. Jessie a rassemblé la vaisselle superflue sur un plateau et a décidé de quitter la pièce. Asol se mit à ouvrir la valise, retenant son souffle. En quelques secondes, la valise fut ouverte et des jouets aux couleurs chatoyantes de l'arc-en-ciel avec des blocs en sortirent. Asol se souvint comment, dans sa vie précédente, elle assemblait des Legos avec ses parents. Elle était très heureuse à ce moment-là. Martier se mit à expliquer au duc ce que c'était et comment on y jouait. Le duc écoutait attentivement le garçon et commença progressivement à comprendre le jeu de construction. Le bonheur de Martha n'avait pas de limite. L'enfant était très heureux. Martin joyeux racontait à son oncle qu'il construirait et que ce chantier serait magnifique. L'oncle écoutait attentivement son neveu. Maximus racontait avec passion à Martha comment se déroulait la construction de n'importe quel bâtiment. Martyr et Asol écoutaient attentivement le duc. Asol regardait tout ce qui se passait et sentait qu'ils formaient tous ensemble une famille à part entière. La soirée s'est terminée par un agréable dîner de fruits et de baies. Asol a passé une merveilleuse journée. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été aussi heureuse. Asol se leva brusquement de son lit. Un sentiment étrange la rongeait de l'intérieur. Asol ne pouvait absolument pas comprendre ce qui se passait. Les yeux grands ouverts, elle regardait sa trousse de maquillage. La duchesse ouvrit son nécessaire de toilette et en sortit un journal dans lequel était consigné le résumé de la nouvelle dans laquelle elle vivait à l'instant présent. Asol s'installa plus confortablement et décida de relire l'histoire.
Elle fut très étonnée de découvrir des corrections qui n'étaient pas de sa main. Assol lisait sans lever les yeux et ne remarqua même pas que la pièce était plongée dans l'obscurité. Soudain, complètement inattendu, Assol s'est retrouvée dans un endroit totalement différent. La jeune fille n'a rien compris. Assol vit les glaçons Bastion et Rick et Deliar se disputer. Rick Deliar prouvait ses droits sur Lily Esther avec une haine particulière. Assol regardait les jeunes gens avec frayeur et ne comprenait pas comment elle avait pu se retrouver ici. Effrayée, Assol décida de s'enfuir, mais Rishi ne voulait pas la laisser partir et tendait les bras vers la jeune fille. Par un effort de volonté, Assol se força à quitter la compagnie des malfaiteurs. Assol courut dans la salle où elle vit son héroïne Lily Esther. La jeune fille était allongée par terre, ne comprenant absolument pas ce qui se passait. Assol observait attentivement son héroïne. La jeune fille était effrayée, et pendant un bref instant, Assol ouvrit grand ses beaux yeux, et quelque chose se produisit. Épuisée, Assol ouvrit les yeux et vit devant elle le magnifique Maximus de Manti. Assol a fait un cauchemar terrible. Maximus a essayé de calmer la duchesse. Assol regardait Gray avec crainte et tendresse. Elle s'est beaucoup calmée quand il est arrivé. Maximus a dit qu'il était venu au cri. Il avait entendu des cris venant de la chambre d'Assol et s'était immédiatement précipité pour aider. Assol enlaça Maximus et se serra contre son ventre. Elle serrait fermement le duc dans ses bras, respirant son parfum. Maximus serrait Assol contre sa poitrine et ne voulait pas la laisser partir. Maximus devait quitter Assol pour un petit moment. Il voulait prendre une serviette pour essuyer les yeux larmoyants d'Assol. Assol regardait Gray qui s'en allait. La jeune fille avait très peur. Elle ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Dans le roman original, rien n'était dit à ce sujet. Assol enfouit son visage dans ses genoux et replongea dans un rêve terrifiant. Tauros et Riquet surgirent devant les yeux de la pauvre fille. Assol leva son regard. Elle sentit l'approche de la mort. De son état désespéré, Maximus la tira en effleurant le visage d'Assol de sa main. Maximus a donné une serviette à Assol et a essayé d'essuyer délicatement sa peau douce. Assol a ressenti de la tendresse et de l'attention de la part de Maximus. Maximus observait attentivement la jeune fille en pleurs. Le duc ouvrait sa duchesse d'un regard tendre. Assol se noyait dans les yeux tendres de son maître. Le duc essaya d'interroger Assol sur son terrible cauchemar, mais la jeune fille était très effrayée. Assol regardait attentivement Maximus et écoutait son histoire. Maximus ne savait pas comment réconforter la jeune fille et lui raconta qu'il se réveillait constamment du même cauchemar. Maximus s'assit à côté d'Assol et essaya de commencer son récit. Assol attendait impatiemment la révélation. Maximus souriait et regardait Assol avec un air mystérieux et troublé. Assol avait l'air fatigué et ses joues étaient empourprées d'un vif incarnat. Maximus a touché la tête de la duchesse et a conclu que la jeune fille avait de la fièvre. Le duc Maximus et la duchesse Assol étaient allongés côte à côte, se serrant dans les bras l'un de l'autre. Ils se sentaient à l'aise et apaisés ensemble. Le duc essayait de s'endormir, mais d'abord, il voulait partager son cauchemar avec Assol. Chaque nuit, quand il s'endormait seul, Maximus faisait un cauchemar terrifiant. Chaque nuit, Maximus entend un cri et se précipite au secours de son bien-aimé. Maximus traverse le couloir et fait irruption dans la chambre d'Assol. Assol crie et Maxime essaie de la ramener à elle. Assol ouvre les yeux et regarde le duc d'un regard vide et incompréhensif. Le duc essaie de faire revenir la jeune fille à elle. Regarde dans les yeux d'Assol et essaie de déchiffrer le mystère. Assol ne peut rien expliquer. Assol s'est réveillée dans la chambre du duc. Elle avait très bien dormi, ayant découvert une note de Maximus indiquant que le duc avait quitté le château, mais reviendrait bientôt. Assol, restée seule, replongea dans ses visions récentes. Elle se souvint de la façon dont Rick et Deliara avaient crié fort que Lily Esther était sa propriété et devait lui appartenir à lui seul. Assolonka regardait son reflet dans le miroir, les yeux remplis de larmes. Elle réfléchissait à la façon de briser la malédiction. Et elle a compris, Maximus et elle devaient être ensemble. Quand ils étaient ensemble, rien n'arrivait. Les petits pieds de March marchaient avec assurance dans le château ducal. Le petit duc se hâtait de parler à sa mère. Stella Demont prévoyait de quitter le château. Impossible d'exprimer avec des mots les sentiments d'une mère bouleversée. Stella a passé toute la nuit dans les larmes et le chagrin. Stella était inquiète pour son fils. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si cruel avec elle. Stella a agité la main et la tasse de thé est tombée sur le sol de marbre.
L'ancienne duchesse errait dans la pièce, en proie à la confusion, ne comprenant pas ce qui se passait dans ce château. Pourquoi Maximus et Martier avaient tant changé? Le petit duc Martin de Monte était déterminé. La conversation avec la mère était difficile, mais Martine se tenait fièrement devant elle. Stella a demandé au majordome Vincent de quitter la pièce. Elle voulait parler à son fils en privé. Les yeux de Stella étaient remplis de désespoir et de peur. Elle ne voulait pas perdre son fils unique. Au contraire, Martier regardait sa mère sans cacher sa colère et son mépris. Stella expliquait à son fils qu'elle l'aimait très fort, tandis que Martin demandait à sa mère de quitter le château. À ce moment-là, Assol se tenait derrière le coin et écoutait attentivement la conversation entre la mère et le fils. Assol connaissait le caractère de Stella et elle était très inquiète pour Martin et prête à tout moment à prendre la défense du garçon. Stella regardait son fils, essayant de lui expliquer et de lui parler de son amour. Martier regardait sa mère et essayait de la comprendre. Marthe lui a demandé de ne plus jamais franchir le seuil du château. Stella pleurait, cachant son visage souffrant avec ses mains. Martier essayait d'expliquer à sa mère qu'Assol et Maximus se comportaient très bien avec lui. Il a raconté comment Assol l'avait aidé à se débarrasser d'une terrible gale et de boutons. Et il se souvint aussi et raconta à sa mère du cadeau qu'Assol avait spécialement fait pour lui. Martier était impossible à arrêter. Il reprochait à sa mère son arrogance et ses préjugés envers les gens. Assol écoutait attentivement, s'efforçant de ne pas bouger et de ne pas trahir sa présence. Dans les yeux d'Assol, on pouvait voir la fierté pour ces mots si mûrs de Martin. Stella était très bouleversée. C'était douloureux pour elle d'entendre de tels mots de la part de son fils. Mais Martier était inflexible. Il avait décidé avec certitude qu'il n'avait pas besoin d'une telle mère. Assol était heureuse d'entendre les paroles sérieuses de Martin. On voyait que le garçon était sûr de lui. La conversation entre le fils et la mère se poursuivait. Stella racontait à son fils sa naissance et blâmait les lois de cet empire pour tout. Elle se souvenait que lorsqu'elle avait pris Marthe dans ses bras pour la première fois, elle avait immédiatement compris que l'enfant aurait une vie difficile et qu'elle ressemblait davantage à son père laid. Stella connaissait les lois de cet empire. Elle aimait son petit, mais il était laid et un sort cruel l'attendait. Sous la pression de la société, Stella a décidé de se retirer de l'éducation de son fils et de le confier à des domestiques, envoyant de l'argent et des cartes avec des déclarations d'amour. Mais c'était très peu, et Martin comprit que sa véritable famille était devenue Maximus et Assol. Martier racontait à sa mère au sujet d'Assol, de ses soins et de son attention. Stella avait beaucoup de mal, mais elle a écouté l'enfant et a pris une décision très difficile. Elle caressa la tête de son fils et lui dit encore une fois qu'elle l'aimait très fort. Et le carrosse avec l'ancienne duchesse Stella de Monte partit pour la capitale de l'Empire. Martier et Assol raccompagnaient Stella. Assol savait avec certitude que Stella ne reviendrait jamais au château. En quittant le château ducal, Stella remercia Assol pour avoir élevé son fils. Et pour la première fois de sa vie, Stella de Monte dit merci. Assol était heureuse que Stella ait laissé Martin tranquille. Martin regardait Assol avec ses petits yeux roses. Le garçon comprit que tante Assol avait tout entendu. Assol a félicité Martin pour son courage. La conversation avec la mère était très difficile. Pendant ce temps, le carrosse ducal transportait son maître vers la capitale de l'Empire. Le duc Maximus de Monte tenait dans ses mains le contrat de mariage. Il ne savait pas quoi en faire. À ce moment-là, Martin se préparait pour la nuit dans la chambre d'Assol. Mais la curiosité déchirait l'enfant et surtout, Martin essayait de s'expliquer la raison de sa nuit dans la chambre de sa tante. Tout était simple. L'oncle Maxime avait ordonné au petit Martin de ne pas laisser Assol seul la nuit. Assol était tourmentée par d'horribles cauchemars quand elle était seule. Martin attendait Assol à sa coiffeuse. Le garçon essayait de se contenir et de ne pas fouiller dans les armoires, ni d'examiner les différents petits pots. Mais la curiosité l'emporta et Martin se glissa dans la petite boîte. Entre les mains du petit duc se trouvait le contrat de mariage. Marthe a lu avec horreur qu'après l'enregistrement officiel du mariage, Assol devrait quitter le château. Martyr entendit Assol approcher et cacha le contrat derrière son dos. Le document tourbillonna dans l'air et s'envola hors de la chambre. La nuit est passée inaperçue. Tôt le matin, Jessie apportait le thé dans la chambre d'Assol. Assol dormait profondément. La nuit avait été agitée. Jessie regardait sa maîtresse. Assol lui semblait très épuisé. Fatigué, Assol ouvrit la porte de sa chambre, accueillant sa fidèle servante. Jessie a proposé à sa maîtresse de préparer une boisson revigorante. Assol, à son tour, s'est plainte de Martin. Martier n'a pas dormi pendant très longtemps. Il a parlé toute la nuit de la beauté du château et des terres de la famille de Monte. Assol écoutait attentivement le garçon. Martier serrait fermement un petit morceau de couverture chaude et ne pouvait pas se calmer. Il louait le duc et parlait des ateliers magiques.
Asolka a dit à Martin plus d'une fois qu'elle était fatiguée et voulait dormir, mais le petit garçon était tellement excité qu'elle ne pouvait pas le calmer. Asol s'efforçait de ne pas s'endormir et continuait à écouter l'enfant. Mais déjà vers le matin, le sommeil l'emporta et Martier s'endormit. Martier dormait profondément, fatigué par les bavardages nocturnes. Mais Asol dut se lever et se maquiller, car c'était déjà le matin. Mais les forces quittèrent Asol, et elle sombra dans un sommeil évanoui. Pendant ce temps, le furieux Martier accueillait son oncle sur le seuil du château. Maximus regardait son neveu avec étonnement et ne comprenait pas ce qui se passait. Martier a déclaré qu'il avait une conversation sérieuse. Maximus et le majordome écoutaient attentivement l'enfant. Pour une conversation sérieuse, Maximus et March sont entrés dans la salle de réunion. Maximus regardait attentivement son neveu. Pendant ce temps, Marthe accusa son oncle de ne pas prendre Asol au sérieux et lui annonça que le duc devait rompre les fiançailles. Martier a dit qu'il savait tout sur le contrat de mariage et a commencé à reprocher à son oncle son mensonge. L'oncle écoutait attentivement Martin. Le jeune duc était très déterminé. Il a dit qu'il prendrait soin d'Asol lui-même si le duc n'en était pas capable. Maximus essayait de retenir son sourire en écoutant son neveu. Mais il n'a pas tenu. Il a éclaté de rire. Maximus a essayé d'arrêter l'enfant et d'expliquer à Martha tout ce qui se passait. Martier regardait Maximus sans comprendre ce qui se passait. Maximus lui-même ne savait pas quoi faire de ce contrat et a proposé à Martier de conclure un accord avec lui. Martier fixa son oncle et se mit à l'écouter attentivement. Maximus a proposé à son neveu de devenir son complice dans la rupture du contrat magique. Le garçon écoutait attentivement son oncle. Maximus initiait l'enfant à ses projets. Deux conspirateurs étaient assis dans la salle de réunion et chuchotaient doucement. Quand Maximus eut terminé son récit, il se leva du moelleux canapé en peluche. Maximus plissa les yeux, se rappelant l'apparition d'Asol dans son château. Asol a bouleversé leur vie. Maximus et Martier sont devenus d'autres personnes. La jeune fille leur a insufflé la bonté et l'honnêteté. Maximus assurait à son neveu qu'il ne ferait aucun mal à Asol. Le duc s'efforçait de faire sortir le gamin par la porte. Le duc promit une fois de plus à l'enfant de détruire le contrat et de laisser Asol au château. Maximus caressa l'enfant sur la tête et ébouriffa ses cheveux rebelles. Martier a promis à son oncle de rattraper ses études et de remettre en ordre ses cheveux touffus. Maximus suivit son neveu du regard. Marcus marchait dans le couloir du château, essayant d'aplatir ses cheveux rebelles sur sa tête. Marcus s'éclipsait dans l'ombre des salles de classe, méditant sur les changements survenus chez son oncle. 2 jours plus tard, la belle Asol, dans une nouvelle robe et un nouveau chapeau merveilleux, part pour le Festival du Nord. Asol examine sa nouvelle apparence dans le miroir. Tout lui va très bien. Il y a 2 jours, petit déjeuner matinal sur la terrasse d'été du château. Le duc Maximus a proposé à Asol de visiter le Festival du Nord et d'en profiter pour lui montrer le quartier des gens du peuple. L'Empire était divisé en 2 quartiers, le quartier des gens du peuple et le quartier des aristocrates. Il n'y avait pas d'interdiction de visiter les quartiers et les gens pouvaient te passer d'un quartier à l'autre. Asol écoutait attentivement la proposition de Maximus. Maximus assurait que la visite du quartier des gens du peuple était parfaitement sûre. Le duc tendit à Asol une boîte joliment emballée, un magnifique cadeau pour la duchesse. Asol était très étonnée et exprima sa gratitude. La jeune fille était assise en face du jeune homme. Le couple était tellement ravissant et magnifique qu'on ne pouvait en détacher les yeux. Asol ouvrit la boîte et fut agréablement surprise. Dans la boîte se trouvait une superbe tenue, une belle robe et un merveilleux petit chapeau. Maximus espérait vraiment avoir plu à Asol. Asol ne cessait de remercier le duc pour l'attention accordée. Asol sortit un morceau de robe. Elle aimait beaucoup le tissu. Le tissu était agréable et beau. Le jour du voyage prévu, Asol s'est habillée avec élégance et n'a cessé de tourner autour du miroir. La fille n'a pas utilisé de maquillage et était elle-même. Maximus se tenait pensif dans sa chambre. Il prévoyait de demander à Asol de résilier le contrat pendant la promenade. Le jour du voyage est arrivé. Asol et Maximus se sont rencontrés près du carrosse attelé. À ce moment-là, sur la terrasse du château impérial de Thoras, Bastium, entouré de Charlie et Aïcha, discutait du Festival du Nord et du parfum d'un nouveau créateur. Aïcha et Charlène ont proposé au prince héritier de choisir un parfum et de discuter de la liste des invités au festival. Aïcha regardait le prince d'un air interrogateur, ne comprenant pas sa réaction stupide. Le prince ne pouvait comprendre quelle était cette odeur familière de lilas.
Soudain, le prince héritier se souvint d'Assol. Assol était présente à la cérémonie de la majorité et elle dégageait le même agréable parfum de lilas. Il se souvint du regard audacieux et assuré d'Assol. Tauros Bastium ne s'était jamais senti aussi humilié et insulté au cours de sa courte vie que le jour de la cérémonie de la majorité. Il se souvenait comment il avait couru après Assol, essayant de la rattraper. Il se rappelait aussi le fait qu'il avait autrefois perdu une jeune fille. Des souvenirs de Thoras, Aïcha l'attirait. Elle a demandé au prince l'autorisation d'inviter le couple de Monte au Festival du Nord. Tauros réfléchit à la proposition. Charlie a également persuadé le prince d'inviter ce couple étrange. Charlie était assise, pensive. Elle a rappelé à l'aristocrate la nécessité d'avoir de la variété lors de la fête. Et ce couple ducal apportera une excellente touche de diversité à leur fête aristocratique. Pressant, Fonce Beignet a également soutenu la proposition de Charlie. Il se souvenait de la merveilleuse Assol lors de la fête pour sa majorité. La jeune fille se démarquait nettement du cercle habituel des dames. Charlie se rappelait le comportement de ces deux jeunes gens qui différait beaucoup du comportement habituel des aristocrates. Le prince héritier ne pouvait oublier le visage d'Assol. La jeune fille lui rappelait fortement quelqu'un. Le matin du jour suivant, le quartier des gens ordinaires attendait ses invités. Assol était très heureuse de visiter cet endroit. Maximus accompagnait la belle Assol dans un merveilleux jardin de lilas. Maximus a amené la fille dans le but de parler, mais pour l'instant, il ne pouvait parler que de la beauté d'Assol et de la beauté des lilas. Maximus a offert un lilas fleuri à Assol et a accroché une fleur derrière l'oreille de la jeune fille. Maximus regardait Assol. Elle était très belle. Assol, confuse, couvrait son visage de son petit chapeau. Mais la jeune fille ne cachait pas non plus son regard amoureux. Assol était heureuse. C'était le premier jour où elle souriait insouciamment. La promenade dans le quartier a commencé. Assol et Maximus marchaient côte à côte, observant les passants. Maxime a proposé à Assol de goûter les délicieuses brochettes de fruits. Il s'approcha du vendeur et posa doucement sa main sur l'épaule d'Assol. Assol était très affamée et heureuse d'une telle générosité de Maximus. Maximus a partagé les délicieuses brochettes avec Assol. Les jeunes gens étaient très heureux et ne remarquèrent pas que le soir était arrivé. La promenade touchait à sa fin. Assol et Maximus étaient assis sur un banc, observant les étoiles. Assol s'est plongée dans ses pensées. Elle ne savait pas par où commencer la conversation. Maximus aussi était assis en silence, ne sachant pas par où commencer la conversation. Un jeune couple était assis très près l'un de l'autre et n'osait pas se donner la main. Assol regarda prudemment Maximus et ne put plus contenir ses émotions. Maximus a tendrement enlacé Assol pour son beau visage. Et le couple s'est fondu dans un élan de passion. Assol et Maximus se sont embrassés. Ce soir-là, la lumière brillait dans la chambre du jeune duc. Le petit Martin ne dormait pas. Martier se tenait près du bureau et lissait le contrat de mariage. Martier étudiait attentivement le document. Il avait peur de blesser Assol et ne savait pas comment avouer qu'il avait volé le contrat. Martyr pensait qu'Assol se vexerait contre le voleur et quitterait les limites du château. C'est précisément pour cette raison que le petit duc était terrifié et effrayé. Le lendemain matin arriva et le carrosse avec le duc et la duchesse entra dans l'enceinte du château. La réaction d'Assol à la nouvelle du papier volé était ambiguë. Le duc et Marthe essayaient d'expliquer à la jeune fille comment le document était tombé entre les mains du garçon. Maximus essayait de calmer Assol comme il le pouvait. Il a tendrement enlacé la jeune fille et lui a parlé des pouvoirs magiques de l'enfant. Assol écoutait attentivement Maximus. En une seconde, l'inexplicable se produisit. Assol regardait attentivement le petit magicien, et Martin essayait de montrer à Assol qu'il savait faire quelque chose. En utilisant son regard et ses mains, Maxime a montré comment il savait téléporter des objets. Pour le petit duc, ce fut très simple. Assol observait attentivement le garçon. Assol fut surprise de trouver dans ses mains un contrat de mariage. Martyr déplaçait très facilement et simplement le papier et les lettres dans les airs. Martyr souriait et regardait Assol avec un air énigmatique. Assol était très curieuse de savoir d'où venaient ses capacités chez l'enfant. Maximus a expliqué à la jeune fille que le petit duc possédait un don magique et savait utiliser son talent de téléportation. Ce don lui a été conféré par un ancien ancêtre, un loup féroce du Nord. Le don magique est passé à Marcia du sang impérial, car le jeune duc est un parent du sang impérial. Assol écoutait attentivement le duc et vit du sang sur le visage de Maximus. Maximus a expliqué à Assol que cela arrive et qu'il ne possède aucun pouvoir magique, mais le duc ne pouvait pas ne pas surprendre la jeune fille et souleva brusquement Assol dans ses bras. Assol se retrouva dans les bras du puissant duc. Le duc joyeux et heureux regardait sa future duchesse.
Assol regardait avec tendresse son futur mari. Assol avait très peur de ses sentiments, mais il semble qu'elle ait aimé le duc. Le duc doutait aussi de beaucoup de choses, mais des sentiments de tendresse et d'émerveillement emplissaient son âme. Dans la pièce se tenaient 3 personnes, le duc Maximus, le jeune duc Martier et la future duchesse Assol. Le destin des 3 se décidait à cet instant. Le duc regardait Assol, ne sachant pas ce qu'elle allait répondre. Assol regardait Maximus sans comprendre ce qu'il allait demander. Martier se figea dans l'attente. Le duc Maximus a solennellement proposé à Assol de devenir son épouse, non par contrat, mais réellement, et de fonder une famille solide. Les parents d'Assol ont refait surface dans l'imagination de la jeune fille. Bien sûr, Assol accepta. La duchesse Assol de Montefiore serait certainement heureuse dans cette vie.